Bonjour à tous, bienvenue Ashrama Show numéro 39 déjà. Merci de me rejoindre pour une journée qui, je dois le dire, a été particulièrement riche, puisque c'est quasiment une journée entière de stream. On était ensemble depuis 9 h ce matin jusqu'à 14 h 30, où on a streamé du Witcher 3. Ensuite, vous venez probablement de nous quitter. On vient de suivre en direct la retransmission de la conférence I.O. 2015 de Google, où on n'a pas, faut bien dire ce qu'il y a, on n'a pas appris grand chose. Il y a Google Now qui a été bien refait, bien revu en profondeur. Il y a également le moteur de Chrome qui a été bien revu. Il y a maintenant possibilité de s'abonner directement à des discussions. Il y a eu du nouveau sur Android Wear, il y a eu du nouveau sur la Google Car, sur Android M, comme on s'y attendait, mais voilà, grosso modo, ça révolutionne pas grand chose. Je suis un petit peu resté sur ma faim, mais en tout cas, voilà, vous avez pu suivre cette conférence en direct. Bref, c'est pas le sujet de cette émission. Cette émission numéro 39, de quoi va-t-elle traiter? On va parler de l'actu de la semaine dans un instant, vous connaissez le principe maintenant. On va parler également tout doux. Bienvenue à toi sur le stream. On va parler également de plein de choses. On va faire notre débat de la semaine qui sera directement lié à une news de la journée qui est d'ailleurs tombée en fin de stream cet après-midi. Donc pour ceux qui étaient là en direct, vous savez sans doute déjà de quoi je parle. Ça va être l'objet du débat. Il y en a marre. Il y en a marre. Est-ce que notre loisir est vraiment un loisir de débile? Je vous pose la question. Je vous dis également, ce soir, je veux faire un tirage au sort. J'ai préparé mon petit bout de papier, j'ai préparé mon stylo. Le chapeau est toujours là, prêt à faire du tirage au sort. Ce soir, il y en a un d'entre vous qui repart avec un jeu de son choix. Ce soir, ça doit tomber. Faites péter la cagnotte! Il reste 25 boules, je sais qu'on va y arriver. C'est obligé, c'est obligatoire. On va arrêter la musique, on va pas perdre de temps. On est ensemble pour je sais pas combien de temps, ça dépend vraiment. Ça dépend de ce qu'on a à se dire, ça dépend de la densité de l'actu, ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans l'immédiat, on a un jeu de la semaine. Oh oui! On a un jeu de la semaine, et quel est-il cette semaine? C'est Zombie Driver Ultimate Edition, qui est disponible sur Xbox One. Et oui. A priori, je sais pas si c'est sorti ailleurs, si c'est sorti, je pense, oui, c'est dispo sur PC. C'est un jeu que je vais découvrir complètement en même temps que vous. C'est un jeu que j'ai chopé cet après-midi, qui me tentait bien. Grosso modo, le principe, c'est massacrer du zombie avec des bagnoles, avec des lance-flammes, bref, avec tout ce qui va bien. Et ça a l'air super bien. Ouais, des cadeaux. Donc il y a un mode histoire, c'est super cool. Il y a un mode histoire, il y a un mode course sanglante et il y a un mode boucherie. J'aime beaucoup cette idée. On va faire le mode histoire direct, il n'y a pas de raison. Gros légumes, continuez. Salut Sakavinas, bienvenue à toi sur le stream. Enfin, re-bienvenue puisqu'on vient de se quitter. T'étais particulièrement en forme dans une joute verbale face à un Android fan. Tu faisais le fan Apple. C'était magnifique. Les tics de la part de Toudou, merci pour le dernier tirage. H, je t'avais dit de garder le reste, donc voilà. Donc les tics, alors tu joues pour toi ou pour Toudou? Soyons clairs. Ça a l'air d'être un peu comme Carmageddon. On va voir de quoi il en retourne. Alors qu'on peut tuner complètement son véhicule. Alors on peut choisir... Non, on peut pas choisir. Non, c'est juste taxi. On peut rien choisir en fait. La peinture... Ah si, quand même, la peinture on peut choisir. On va faire un taxi un peu badass, rouge. Ça c'est la classe, ça. C'est Toudou qui a donné... Alors pourquoi c'était écrit l'éthique? Ça je comprends rien du tout. Mais t'as donné au nom de l'éthique, c'est ça? Oh, faudra vous mettre d'accord s'il y a un tirage. S'il vous plaît. Donc vous connaissez le principe maintenant de l'émission, comme chaque semaine. Je joue un jeu pendant un quart d'heure, 20 minutes, ensuite on attaque l'actu de la semaine, et puis le débat de la semaine. Alors ça gueule à mort dans mes oreilles. J'espère qu'il y a un tutoriel, parce que je me suis pas du tout intéressé aux commandes, je sais même pas comment ça se joue. Je sais juste que ça a l'air super cool. Et que c'est super moche. D'accord, donc c'est l'éthique, on est d'accord. C'est très chevaleresque de ta part, en tout cas. Donc, cette icône indique les objectifs de mission, suis-les afin de découvrir tes buts. Ouais, les graphismes piquent énormément. Bon, on avance avec les gâchettes. Oh, j'ai récupéré de la vie. Jusque-là, rien de très folichon. Donc là, j'ai une mission. Putain, c'est immaniable comme truc. Ou c'est moi qui joue mal. Ça, c'est possible aussi. C'est trop cool!
On peut écraser du zombie. Jusque là, moi, ça me convient. J'ai pas besoin de plus, en fait. Oh, la promesse c'est déjà remplie. On peut écraser du zombie. On peut péter d'autres bagnoles. C'est tout ce que je voulais. Cling, cling. Je gagne de la thune en plus en faisant ça. Je suis payé pour écraser des zombies. Attends, que demande le peuple? T'as un débat? Non mais j'ai un débat, après si vous voulez, on pourra parler de choses qui vous plaisent également. Mais j'ai tout ce qu'il faut niveau débat, tout est prévu. Bon, j'essaie juste de m'y retrouver avec cette vue un peu catastrophique. La maniabilité également. N'hésitez pas à me reprendre hein, si je dis des conneries, mais il me semble qu'il est dispo que sur PC et Xbox One. Alors, quelle est ma mission? Le débat de ce soir, ce sera sur faut-il réformer le jeu vidéo? C'est Grazl qui m'a suggéré. Et vous allez voir qu'en fait le débat, on va pouvoir y insérer plein de choses dedans parce que c'est vraiment super large en fait la réforme du jeu vidéo. Ça va aussi bien du jeu vidéo que tout ce qui tourne autour. Quelle est ma mission? Tuer les zombies se trouvant dans la zone. Il en reste 90. Alors si vous avez envie de gerber, c'est normal. Eh, pourquoi le compteur il arrête pas de remonter? Je suis en train d'en tuer plein. Là je vais pouvoir choper. Voilà. Je chope des trucs, je sais même pas à quoi ça sert, je sais même pas comment on les active. Ah si! Oh. Xbox One, Android, Microsoft. Oui, il y a n'importe quoi. Oh putain. Ah, j'ai quitté la zone. Putain, cette maniabilité! La maniabilité est pas géniale, je vous le dis tout de suite. À moins que ce soit nul comme d'habitude. Mais ça peut pas être que ça, forcément. Tiens! Putain, leur nombre remonte sans cesse. J'essaie de trouver une autre arme. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être du lance-flamme, non? Ouais! Lance-flamme! Flamethrower! Putain, les deux se cumulent en fait. Ah, il en reste 3. Yes, ça! Pour le stream, c'est pas de ma faute. 4 décembre 2009, Xbox One, Android, Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360. Ouais, les graphismes sont dégueux. Et cette plaisanterie coûte, je veux pas dire de conneries, il me semble que ça coûte 17 € par là. Et ouais, il est moyennement drôle. Cette icône indique la direction où se trouve la base, souvent tu auras à retourner, blablabla. Le problème c'est que j'ai ma gueule en plein milieu des icônes, donc je vais pas rentrer à la base. Elle est où la base? Ah, ok, elle est derrière moi. Dommage qu'il n'existe pas sur Windows Phone ou sur Android. Si, vous venez de me dire qu'il existe sur Android. Il doit pas être jouable. Les jeux de bagnole au tactile, alors déjà qu'avec le pad il est pas super maniable, mais bon, ça se trouve à la base c'était un jeu tactile, c'est pour ça qu'il est pas maniable du tout. Et ouais les gars, c'est ça notre jeu de la semaine. Deal with it! Putain. Pourquoi la caméra tourne à chaque fois que je fais une marche arrière? C'est complètement pas pratique, ça va pouvoir se régler dans les options, mais quand même, je trouve pas ça pratique du tout. La map c'est pareil, elle est pas super lisible. À la base c'est juste ça, ok. Je pensais qu'il fallait que je rentre dans le hangar. Non, même pas. Ah non, on va pas en parler de ça. Candy Crush qui effectivement sera installé de base. Alors vous vous souvenez qu'à une époque c'était le solitaire. Ah, on m'explique comment jouer. Il y a plusieurs paramètres de la manette disponibles. Vous pouvez sélectionner dans le menu aide et options. J'ai pas eu le temps de lire. Ouais, donc Candy Crush, c'est un véritable scandale. Va être intégré d'office comme pouvait l'être le démineur ou le solitaire à une autre époque. C'est un scandale.
Non, c'est pas gros légumes que je veux faire. Ah, continuez le jeu. Continuez. Donc frein à main, reculer, avancer, la carte, le turbo, il y a un turbo sur la touche B, fusillade sur la touche A, donc apparemment le fusil est toujours dispo. Ah, le solitaire. Bah, le solitaire il existe déjà, hein. Il est juste sur le Windows Store et il a une gueule un peu plus moderne, mais il existe déjà le solitaire. Laisse-moi te le dire. Alors là par contre je suis un peu en train de regretter mon choix parce que ce soir, grosso modo pour le stream, j'hésite entre deux jeux. Entre Lifeless Planet ou entre celui-ci. J'ai choisi celui-ci mais c'est pour faire un pied de nez à Twitch. Je vous expliquerai pourquoi pendant les news. J'ai envie de montrer de la violence gratuite. Exactement, Grazl. C'est du portage fait par un stagiaire, je suis d'accord avec toi. Après, si ça peut servir ta théorie, tu m'envoies ravi. Là, par exemple, tu vois, t'as l'espèce de grand bandeau qui me parle de mes objectifs, qui me bouge complètement la vue, du coup, c'est super pratique pour jouer. Lifeless Planet, il a l'air super bien, mais c'est un jeu qui est vraiment contemplatif, on va dire. Qui raconte en fait un astronaute, je crois, qui débarque sur Mars, si c'est bien ça, et il découvre une vieille ville russe, et il se demande s'il s'est pas fait arnaquer, en fait, s'il a vraiment voyagé. Enfin, je crois que c'est ça le pitch de base, mais ça a l'air super sympa comme jeu. Pourquoi j'ai l'impression d'être en train de recommencer exactement la même mission? Oh, de la thune! Ouais, bah, installer de base ou à télécharger sur le Windows Store, très honnêtement, je vois pas trop la différence. Par contre, j'espère que le Candy Crush de mes couilles il sera désinstallable. Alors, par contre les armes, j'ai bien compris où mitrailler, mais les armes j'ai pas compris. J'ai pas compris comment les activer. Alors la caméra est immonde, ça je te l'accorde. C'est un peu nul à chier comme jeu. Ah, j'ai plus rien. Ouais, tout le monde il a payé sa dette à la société là, ça y est. C'est quoi ça? Pourquoi je récupère des trucs que je peux pas utiliser? Oh! C'est injouable. Sans déconner, c'est injouable. C'est complètement pas intuitif comme gameplay. T'as surtout perdu à cause de lui, alors tu... Il reste 20 boules. Et une émission entière pour y arriver. J'adore la poésie qui se dégage de vos interventions ce soir. Et sans déconner, c'est une catastrophe ce jeu. La vue est absolument dégueulasse. Putain, pourquoi j'ai acheté ça? Microsoft, rends-moi ma thune. Et le pire, c'est que, en fait, j'ai été regarder, comme quoi je devrais arrêter. J'ai été regarder une review avant sur jeuxvideo.com qui disait que le jeu était pas mal, grosso modo. 14 sur 20, je crois, un truc dans le genre, mais dans les commentaires, ils disaient c'est cool. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Je préfère encore, tu sais quoi, à l'époque, il y avait eu un Burnout Crash, je crois, ou un truc dans le genre. Bref, c'était le meilleur de Burnout 2, mais uniquement les scènes de crash. Les cascades. Et ça, c'était cool. Et là, ce qui se passe là, c'est absolument pas cool.
Ah, la maniabilité. H, le bot de H. On voit rien sur le stream. J'ai le retour juste devant moi. C'est pas mal. Vous pouvez aussi choisir parmi différents modes de caméra accessibles. Dynamique, statique. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Paradise, non, j'ai pas aimé le côté open world pour Burnout. Là on est d'accord, je suis bien. Amélioration de l'arme. Iha. Ouais, takedown, je suis d'accord. Qu'est-ce que j'ai passé des heures sur takedown. On va aller dans le menu des options, on va prendre la caméra statique. Il était pas sur PSP, takedown, c'était... T'avais Burnout Legend. Et il me semble que t'avais Revenge, je crois. Si je me souviens bien, musique, vibration, type de caméra, on va la mettre en statique. Faut peut-être confirmer. Ouais, faut confirmer. Taille de l'écran c'est bon, par contre la musique on va la virer, les effets sonores on va baisser un peu également. Je confirme tout ça, on fait une dernière mission et on attaque l'actu de la semaine. Parce que Burnout c'est mort. Bon alors il y a quoi là? Pourquoi j'ai l'impression que la caméra est pire qu'avant là? On peut pas défoncer le grillage, c'est une blague. Ah, ouais, je vais faire le tour par là. Mission numéro 2. C'est parti. Ah, du loot. Je comprends pas à quoi ça sert. Le turbo, c'est... Wouah, le turbo. Je vais me diriger vers le 2. La caméra, c'est... Ah, sans arrêt avec la map. Ah, il est pas très intéressant ce jeu. J'essaie de rester concentré mais... Oh, sac à merde! Dankeschön! Force de thune! Arrête-toi sur la balise. Je récupère un Jean, c'est ça. Putain, c'est Chuck Norris. Burnout. Alors moi c'est le 2. J'hésite entre le 2 et le takedown, mais c'est vraiment le 2. H, t'es flux RSS, c'est comme moi. Tu les as sur Happy Geek. Ouais, j'ai Happy Geek également. Je suis abonné à pas mal de sources au niveau du RSS, mais j'utilise, oui, Happy Geek également. On va essayer d'aller voir le 2 là. Putain, j'ai peur. Putain. Elle est tellement pas logique, la touche placée là. Sac à merde a donc encore fait grimper la cagnotte. Si je chope une arme là. Ouais, on finit cette mission et puis on attaque l'actu de la semaine parce qu'on s'en fout un peu en fait de ce jeu. Le principe c'est que c'est le jeu de la semaine, j'avais envie de vous montrer quelque chose, mais très honnêtement c'est plutôt pathétique. Et c'est pas jouable du tout. C'est surtout ça le problème. Au niveau de la base, je suis bon. C'est sympa, ouais, mais vu que j'ai eu pas mal de problèmes de synchronisation d'app, j'arrête de me baser uniquement sur celle-là. C'est moi ou ma bagnole va péter? C'est peut-être quand je finisse le niveau là. Je vais reprendre de la vie. C'est nul à chier. Franchement, j'ai pas d'autre mot, c'est nul à chier. J'ai sauvé des gens! J'ai pas eu le temps de le tester, je l'ai téléchargé en fin de journée. C'est tout.
déverrouiller Hot Rod. Débloque une voiture de sport en mode histoire. Bah voilà, je l'ai testé le jeu. C'est le jeu de la semaine, on en aura parlé 20 minutes, même pas. Vraiment désolé. On va pas le continuer. Non, 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 on va pas le continuer. Graz qui nous dit, parce que ton commentaire va pas apparaître là, les devs devraient créer un nouveau truc, genre une version réduite du jeu avec genre 15-20 pour minute, ça permettrait de tester. Alors, si les développeurs faisaient ça, je suis pas sûr qu'ils vendraient encore leur merde. Et, par contre, ça s'appelle Twitch, ce que tu racontes là. Twitch sert un peu à ça également. Mais bon. Oui, oh, on pourrait appeler ça une démo. Les démos, tu sais, le truc qui existait avant du temps de la PS1 où t'avais ça, ou dans les magazines t'avais un CD avec 10-15 jeux dessus, des démos quoi. Ouais, non, les démos ça existe plus. Putain, il y a une chaleur ici, je retirerais bien mon t-shirt, mais tu vas m'emmerder. Bref, passons à l'actu de la semaine. On va pas perdre de temps ici. Aujourd'hui, c'est une émission relativement cool, tranquille. Je pense pas non plus qu'il y ait de quoi faire 2 heures, donc on va y aller à la cool. Et après, on fera éventuellement autre chose. Genre jouer en ligne, je sais pas. Je sais pas encore. Toujours est-il que l'actu de la semaine, c'est parti. Après notre jeu de la semaine, direction poubelle directement. Zombie Driver Ultimate Edition. Un truc complètement tout pourri. Killer Instinct, on va commencer par lui. La fin de la saison 2 de Killer Instinct approche. Et on sait à présent donc que c'est Arya qui viendra clôturer le bal. Alors Arya qui n'a rien à voir avec Arya Stark. Oh, oh, oh. Van du présentateur. Arya, c'est un robot féminin qui est assez classe d'ailleurs. Je vous invite à aller voir les photos sur le net. Ce dernier perso, donc pour la saison 2 de Killer Instinct sur Xbox One, je rappelle en exclu, sera dispo dès demain pour les possesseurs de l'Ultra Edition et pour le 4 juin prochain pour le reste de la plèbe. C'est-à-dire moi, par exemple, les gens qui ont juste acheté une édition de base et ça coûte déjà 20 €, c'est déjà très cher. Mais bon, si tu réunis la saison 1 et la saison 2, ça te fait un jeu à 40 boules, surtout que la saison 1, je l'ai profité en promo, je l'ai prise en promo l'année dernière à l'occasion du Black Friday. Elle m'a coûté, je crois, j'ai dû payer ça, si j'ai pas de conneries, 6-7 €. Un truc dans le genre, donc voilà, j'ai un bon jeu de baston qui se tient pour moins de 30 €. Ça vaut le coup, c'est un très très bon jeu de baston, Killer Instinct, saison 2. La dernière fois, j'en ai vu un en 200. Tu voulais dire en 2000, je crois, t'as oublié un 0. C'est pas grave. Actu de la semaine toujours. On en parlait tout à l'heure dans le stream, on a eu un mini débat, Graz et moi, comme d'habitude. Graz l'a dit, tout c'est de la merde, et moi je lui ai dit non, c'est pas vrai, Graz là. Presque tout, c'est de la merde. Donc en parlant de merde, on va parler de Lords of the Fallen, le très très moyen clone des Souls, la série des Souls, qui aura droit à sa version GOTY, Game of the Year Edition, regroupant donc tous les contenus additionnels du jeu. La sortie est prévue le 26 juin prochain, ce sera sur Xbox One, ce sera sur PC et ce sera sur PS4. Voilà, Lords of the Fallen, alors je le troll, c'est un peu volontaire, mais moi j'ai pas aimé. J'ai pas accroché, ne serait-ce déjà pour moi, il y a un truc qui est rédhibitoire dans le jeu, c'est qu'il est pas coop. Et ce qui fait toute la force de la série des Souls, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que ça te permet de jouer en coop avec des potes et d'affronter des boss, ce qui donne lieu à des combats épiques. Lords of the Fallen, tu es tout seul. Donc pour moi, l'intérêt est déjà... Sinon, voilà, en soi, le gameplay est pas mal, hein, il se tient, le jeu se tient bien, mais voilà, l'absence de coop fait que j'ai rapidement lâché l'histoire, et pourtant je l'avais acheté Day One, full price dans mon cul. Mais non, ça n'aura pas suffi, j'ai vraiment pas réussi à m'y faire. Tiens, ben voilà, Graz, il nous dit encore c'est de la merde. Bah, si, je pense que pour 2-3 personnes dans le fond, ça doit être du Game of the Year Edition. Ina, je te tire mon chapeau. Bienvenue à toi sur le stream, ma chère Ina. Bien, merci de te lever. Ina, ça fait super plaisir. Non, parce que pour la petite histoire, parce que tout doute, t'étais pas là ce matin. Ina, elle s'est bouffé 6 heures de stream, quasiment d'affilée. Elle a été dormir, donc t'as dû quoi, dormir vers 1h30 du mat. Et là, Ina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle revient sur le stream. Et il doit être quoi, 9h, 9h20 du mat chez toi. T'es une ouf malade, Ina. Et c'est ça que j'adore. Merci en tout cas. Du coup, full price, ouais, bien, je l'ai bien profond. Et encore, il m'a été vendu sans vaseline. Même à 30 €, Graz, il vaut pas le coup. Mais bref, donc voilà, c'était pour Lords of the Fallen. S'il y en a qui attendent ce jeu dans sa version GOTY, donc je répète, la date de sortie, c'est le 26 juin prochain sur Xbox One, PC et PS4. Je vais mettre un petit peu de musique d'ambiance. J'ai oublié de mettre ma musique. Je manque à tous mes devoirs aujourd'hui. Et je vais retirer par contre ceci.
Petite musique d'ambiance hein, pendant que je fais les news de la semaine. Ah ouais. Un big up pour Ina, qui est d'une motivation mais absolument extraordinaire. Donc après avoir parlé du plagiat très mauvais Lords of the Fallen, on va parler d'un vrai bon jeu. Graz, je t'interdis de parler pendant 28 secondes à peu près. Bloodborne. Parlons d'un vrai jeu, le vrai jeu de l'année. Bloodborne a eu droit à sa mise à jour 1.4. Au programme de cette mise à jour, et c'est Letix qui me demandait l'autre jour ce qu'on avait droit avec cette mise à jour. Donc il y a de différents rééquilibrages, donc au niveau des armes, du gameplay, etc. Il y a l'annulation de l'écart maximum de 10 niveaux pour jouer en coop avec des amis, donc maintenant ça c'est fini. Quel que soit le niveau de votre pote, vous pourrez jouer en coop, même s'il a le niveau 200 et vous le niveau 10, ça le fera quand même. A noter également les donjons du Calice qui seront également plus riches en loot pour relancer un petit peu l'intérêt, parce que c'est vrai que les donjons du Calice, c'est le gros point faible du jeu, alors que c'était censé être une force à la base, enfin moi je trouve, je me suis fait chier là-dedans. La limite des échos de sang ou des balles de chasseur qui sont stockées, vous savez, qui sont envoyées automatiquement dans votre coffre quand vous en transportez assez sur vous, elles ont été rehaussées de 99 à 600. Donc maintenant vous pouvez stocker 600 échos de sang dans votre coffre. Pareil pour les balles de chasseur, donc voilà, ça permet quand même de voir venir, on va dire. Et Grazley qui est toujours, comment on va dire, dans la demi-mesure. Grazley, si on pouvait se modérer soi-même, je te demanderais s'il te plaît de te modérer. Je vous demande de vous arrêter. Sinon, attends, si tu me cherches, tu vas te taper du Michou. Tiens. Voilà. Pour la peine, 5 minutes de Michou, ça te fera la bite, mon Graz là. On continue avec l'actu de la semaine. Après vous avoir annoncé que la conférence E3 de Microsoft aurait lieu le 15 juin prochain à 18h30, oui, je vous ai annoncé ça la semaine dernière ou la semaine d'avant. Eh bien maintenant on sait que celle-ci durera 1h30. Voilà, Microsoft a annoncé donc la durée de la conférence, ce sera 1h30, c'est très précis, et selon Phil Spencer, qui est le grand gourou de la marque, il y aura plein de jeux, et alors même, ça me fait rire, c'est pour la communication, ils ont même été obligés de dégager dès le jeu, tellement il y en aura à montrer. Donc voilà, je cite Phil Spencer, et pareil toujours selon lui, donc je cite, toujours pareil, au niveau de la conférence E3, il y aura le catalogue de jeux le plus fabuleux de toute l'histoire d'Xbox. C'est pas pour ça qu'on t'aime. Donc voilà. La conférence Xbox, donc je le rappelle pour l'E3, ce sera le 15 juin 18h30. Ce sera restreamé normalement en direct sur cette chaîne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai restreamé juste avant cette émission la Google I.O. J'ai fait un test en fait grandeur nature des capacités de restream. Et ma foi, la qualité était très bonne. Tout s'est très bien passé. Donc voilà, c'est très encourageant pour restreamer l'E3. Alors bullshit, pas bullshit, j'en sais rien. Toujours est-il que forcément, quand le mec il te fait une annonce pareille, on a 1h30 de conférence, on pourra pas tout mettre, on a dégagé des jeux, et ça va être le plus fabuleux catalogue de toute l'histoire Xbox, forcément ça laisse rêveur. D'ailleurs j'invoque le Samy. Non, le Samy qui n'est pas là, il doit être sur The Witcher 3, le Samy qui est je crois le seul des spectateurs de ce stream à avoir une Xbox One, du coup cette news t'aurait fait plaisir. Mais bon, tu le verras probablement en replay. Xbox Forever, man. Ça marche aussi pour les vaches avant de les traire. Il y a des fois je comprends plus trop ce qui se passe sur ce stream. Bon, t'as payé ta dette à la société, je t'enlève Michou. Il y a des choses que n'importe quel humain normalement constitué ne peut pas tolérer. Michou en fait partie. Toujours dans les news de la semaine, on va troller un petit peu. J'invoque Octorok par le pouvoir d'Odin. Octorok n'est pas là, j'imagine. J'ai pas la liste des spectateurs sous les yeux, j'imagine qu'Octorok n'est pas là, sinon il serait déjà venu dire bonjour. Bon, c'est pas grave. On va profiter du fait qu'Octorok soit pas là pour parler de Nintendo. C'est l'objet de la news suivante. Alors ça a quelque chose de dramatique, hein. Je vais tourner ça en dérision, mais ça a quelque chose de dramatique. Project Cars, vous savez, l'excellente simulation qui est sortie, qui va essayer de rivaliser avec Gran Turismo et avec Forza. Alors, il a des défauts ce jeu, mais il met aussi la barre très très haut. Parce qu'il est super riche en contenu, il y a la météo, il y a tout ce qui va bien. Et je pense que Forza et Gran Turismo vont vraiment devoir se bouger le cul après ça. Enfin, surtout Gran Turismo qui n'a toujours pas de gestion des dégâts et de météo. Coucou. Forza le fait, Project Cars le fait, va falloir te bouger. Drive Club surtout. Drive Club, il est absolument saisissant de réalisme dès qu'il se met à pleuvoir. Bref, revenons aux moutons, je m'égare. Project Cars, donc, il est en passe d'être abandonné sur Wii U, purement et simplement. Alors, je vais vous dire pourquoi. La cause, c'est le hardware de la Wii U,
qui était présentée comme une console next-gen au même titre que la Xbox One et que la PS4. Donc l'équipe de développement peine à pousser le jeu, tenez-vous bien, au-delà du 720p et du 23 images par seconde. C'est très précis, 23 images par seconde. Donc autant vous dire qu'avec un tel framerate, surtout pour un jeu de bagnole, ça s'envisage même pas, c'est pas jouable. Donc voilà, et secrètement, il se murmure, donc ça c'est le côté off de la news, qu'ils attendraient de voir à l'E3 ce que va faire Nintendo, s'ils vont sortir leur nouvelle console ou l'annoncer ou pas, mais auquel cas ils basculeraient le jeu sur la next console de Nintendo, mais sinon ce sera purement et simplement annulé parce que c'est normal, voilà, 720p, 23 images par seconde. C'est donc grosso modo ce qui est capable de faire la Wii U en 2015 sur un jeu de bagnole. Et je propose là pareil qu'on se tape une minute de silence pour célébrer l'honneur de la Wii U. Bon, ok. Non, voilà Octorok, désolé t'es pas là. Nintendo va faire comme le chien de grâce. Vous êtes d'une vulgarité aujourd'hui. C'est incroyable. N'oubliez pas qu'il y a Ina. Merci Ina. Tu es ma gardienne morale. Hello Red Fox Gaming Association. Bienvenue à toi sur le stream. Merci de nous rejoindre. Ina, c'est à toi de me dire quand je vais trop loin. Là ça va, aujourd'hui je suis cool, franchement. De toute façon j'ai tout donné ce matin, c'est bien simple, j'ai tout donné sur le stream Witcher 3. Donc là c'est une fin de journée un petit peu en pente douce, tranquillement. Et tu sais, c'est le stream, c'est comme le thé que les petits vieux prennent avant d'aller au lit, c'est exactement pareil. C'est le petit stream qui va vous détendre, qui va vous calmer. Sauf s'il y a un tirage au sort, on n'est plus qu'à 15 € du tirage au sort. Mais sinon on va glisser tranquillement jusqu'à la soirée. Et ça va bien se passer. On fait quoi ici? Écoute, on allait tous se foutre à poil et baiser, mais maintenant que t'arrives, on est un peu timide. Non, Red Fox Gaming Association, je déconne. Ici, en fait, comment essayer de te résumer? Nous avons un nouveau follower, Red Fox Gaming Association, et comme tout nouveau follower qui se respecte, tu as droit à ton accueil, et donc tu seras accueilli par maman. Merci à toi pour ton follow, Red Fox. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ashrama Live. Stoya te dit merci, alias ma mère. Donc un peu de respect s'il te plaît. Il y a Jean-Pierre Foucault également qui te remercie de suivre cet excellent stream. Tu vas recevoir une photo dédicacée sous 15 jours. Il y a l'ami Julien également qui prend ton follow et qui te merde. Et mon grand-père qui te dit également merci. Il te regarde et fais gaffe parce qu'en ce moment il a plein de lois qui peuvent te refaire le cul. Donc fais très attention à ce que tu dis. Merci beaucoup. Donc pour répondre à ta question plus sérieusement, que fait-on ici? Je stream tous les matins entre 9 et 10 heures les jours de la semaine, puis il y a des jours comme aujourd'hui où je fais du stream toute la journée, mais principalement entre 9 et 10 heures pour un stream before work, et tous les jeudis soirs à partir de 21 heures il y a une émission qui s'intitule Ashrama Show, et nous en sommes déjà au numéro 49, non au 39 pardon, le mec qui veut absolument avancer d'une dizaine, et donc voilà, grosso modo dans l'émission le jeudi soir, qu'est-ce qu'on fait? On traite de toute l'actu de la semaine, donc l'actu jeux vidéo principalement, s'ensuit un débat sur un sujet, pareil, Red Fox! Encore merci pour ton follow. J'ai cru que tu faisais un don. C'est une belle famille de consanguins, effectivement. Le don. Donation call. Stop l'actu 2 minutes et comble avec maman. Pourquoi? Attends. Je viens d'accueillir notre nouvel invité comme il se doit. On ne met pas maman à toutes les sauces. Quand on met maman à toutes les sauces, au bout d'un moment donné, ça perd de sa puissance. Donc il faut pas mettre maman à toutes les sauces. Donc voilà, j'en étais où? J'expliquais donc le principe de ce stream, mais bon voilà, je pense que tu l'as compris. Cher ami, sois le bienvenu, pose-toi, installe-toi. Donc là on est sur l'actu de la semaine, juste avant on a fait le jeu de la semaine, donc pareil l'émission, ouais, le principe aussi c'est que ça se divise en 3 parties. T'as le jeu de la semaine, l'actu de la semaine et le débat de la semaine. Comment te dire? Le jeu de la semaine était tout pourri, c'était Zombie quoi? Zombie Taxi, Zombie Driver, je sais même plus comment il s'appelait tellement c'était pourri. Mais bref. C'est bon, H a rien vu, comme il a mis la photo de maman. Non, j'ai rien vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah non, j'ai... Pour le don, écoute, le principe du don, Red Fox, c'est que je ne me mets rien dans les poches. De toute façon, je pense que c'est suffisamment explicite. Hein. Le principe du don, en fait, c'est qu'il y a un montant de 5 € minimum à mettre, chacun met. Et ensuite, quand on arrive à 60 €, un tirage au sort est effectué en direct, ici même, parmi ceux qui ont effectué un don. Et le gagnant tiré de ce chapeau repart avec un jeu de son choix. Voilà, mais je pense que c'était suffisamment explicite. Et je pense que tu avais compris.
Euh... C'est juste le temps que j'aille chercher ma pizza. Et je te jure, tout doux, tu quittes le stream, tu vas chercher ta pizza, ma parole. Tout le monde va mettre 5 boules dans la cagnotte, il va y avoir un tirage au sort pendant que tu seras pas là, tu vas revenir, tu seras complètement deg. C'est comme ça que ça va se passer, tu sais que ça va se finir comme ça. Est-ce que je stream toujours seul? Principalement oui, des fois je fais du spécial avec l'ami Timer AZ, mais pour l'instant oui, je stream principalement seul. Parce que j'aime les plaisirs solitaires. Oui, alors j'espère que tu as bien noté avant de rentrer, pareil c'était un stream interdit au moins 18 ans, pas parce qu'il y a des choses explicites, mais parce que je suis extrêmement grossier souvent, et qu'il m'arrive de partir en freestyle. Voilà, donc ce soir j'essaie de me tenir parce qu'encore une fois il y a la fatigue qui joue, il y a l'alcool aussi, je le cache pas, ça doit beaucoup jouer également. Ina a tout résumé, voilà, je stream seul, mais il y a beaucoup de gens qui font partie de ma... qui font partie de ma personnalité. On continue légèrement l'actu de la semaine. Ah oui, non, c'est pas Toudou qui finance, c'est Dale. C'est Dale, oui, parce qu'il faut savoir, donc Red Fox, pareil, qu'on a un riche Qatari qui suit régulièrement ce stream et qui finance tout ce que tu vois ici. Voilà. Sache que j'habite une maison de 250 mètres carrés et que c'est Dale qui me l'a intégralement payé. Donc pour ça, je te remercie. Je ne saurais jamais comment te remercier. Alors certes, je t'ai fait plaisir, physiquement aussi, mais ça ne peut pas durer, Dale. Il faut que je te remercie de façon absolument... Voilà, chapeau bas comme on dit chez moi. A tout de suite. Bonne pizza tout doux. On continue l'actu de la semaine, donc Projet Cars, on a bien trollé sur la Wii, ça c'était super. Maintenant on va parler de... Bonne chance tout doux. Allez-y, mettez la thune. On va parler de Capcom. Attends. Avant de parler de Capcom, tout doux, c'est quand même le seul mec en France qui va chercher des pizzas. Ça existe encore d'aller chercher des pizzas? Hey tout doux, les pizzas ça se livre à domicile. Sérieux, il va chercher sa pizza, enfin bref, admettons. Non, j'ai pas eu la voiture, non, la voiture, je suis obligé de... Graz, toujours dans la demi-mesure. Ah, salut Nax. Bienvenue sur le stream mon ami, bienvenue dans l'émission. T'as pas loupé grand chose jusqu'à présent, t'as loupé un jeu de merde sur Xbox One, t'as loupé quelques infos de la semaine, notamment Killer Instinct, Lords of the Fallen, Bloodborne, la conférence 3 de Microsoft, le projet Cars qui est en passe d'être annulé sur Wii U parce que c'est un hardware de merde, et grosso modo, tu n'as loupé que ça. Le mec peut pas rentrer jusqu'à sa chambre, je préfère même pas le savoir. Ah, salut le Samy, 78 ans 130. Je parlais justement de toi, du coup je vais refaire la news rien que pour toi, parce que t'es le seul spectateur à ma connaissance qui possède une Xbox One, donc je te refais la news pour toi. Bon, Killer Instinct, t'étais au courant du nouveau perso qui débarque demain, j'imagine, donc c'était la conf E3 de Microsoft, donc qui je le rappelle aura lieu le 15 juin prochain à 18h30. Phil Spencer a déclaré qu'il y aurait plein de jeux, et qu'il y en a même tellement qu'ils vont être obligés d'en dégager, tellement il y en a à montrer. Alors l'autre truc, donc je cite Phil Spencer, ce sera le catalogue de jeux le plus fabuleux de toute l'histoire de Xbox. Voilà, donc sache le Samy que je t'ai dédié cette news, et ça me fait plaisir que tu sois là du coup, parce que voilà, je peux te la balancer en direct, en face à face, dans ta gueule. Et j'espère que tu as avancé d'ailleurs sur The Witcher 3 par rapport à tout à l'heure. C'était compliqué, heureusement qu'il y avait Fulgator pour te débloquer, mais ouais, c'était particulièrement compliqué. Grâce, je veux même pas savoir pourquoi le livreur peut pas rentrer dans sa chambre. J'imagine ton frère l'habite à l'air, en train de dire, elle vient ma pizza. Excuse-moi Ina, j'ai encore un mot déplacé. Alors il faut savoir, c'est pareil que j'ai Gilles de la Tourette, ce qui explique beaucoup de choses et ce qui excuse beaucoup de choses également. Ah, il est sur le campus, d'accord. Mais quand même, il doit aller la chercher. Attends, je me suis déjà fait livrer des pizzas dans des endroits improbables. Je me suis déjà fait livrer une pizza véridique dans un métro. Je le jure. C'est la main droite, hein. Ouais, je le jure. Je me suis déjà fait livrer une pizza dans un métro. Mais bref. Le Samy, c'est un gros chacal. Arrête avec tes côtes imaginaires, par contre. Oui, j'avais compris, Graz, il est en site universitaire, d'accord. Mais bon, il y a toujours moyen de moyenner un petit peu. Ouais, on verra ce que ça donne, c'est exactement ce que je disais. Wait and see pour la conférence. Non, c'est vrai, j'ai Gilles de la Tourette, et je vais m'arrêter là, j'ai Gilles de la Tourette. Ah, t'as déjà été la chercher ta pizza? Ouais, en fait, t'as juste été la chercher en bas de l'immeuble. Espèce de zonard, va. T'as loupé quoi?
Je me suis mis à poil, j'ai fait 3 fois le tour de moi-même. Il y a ma mère qui est venue également se montrer à poil sur le stream. Et j'ai fait gagner à peu près 25 jeux. D'ailleurs, tous ceux qui sont présents sur ce stream sont repartis avec un jeu. Oprah Winfrey Style. C'est tout ce que t'as loupé, Toudou. 3 fois rien. On passe à la suite de l'actu de la semaine, parce qu'on est en train de prendre du retard. Capcom, c'est pas nouveau, hein, mais bon, voilà, l'actu de la semaine résume l'actu de la semaine, comme le dit si bien le titre. Capcom a enfin confirmé officiellement la sortie de Resident Evil 0 HD Remaster, le titre pas trop long du tout à dire. Vous vous souvenez d'ailleurs, c'est sur ce stream même, lorsque j'ai streamé Resident Evil HD, je vous disais, je suis sûr, ma main a coupé que ça va sortir. Devinez quoi? J'aime pas dire ça, mais c'est qui avait raison? Donc bref, Capcom l'a confirmé, c'est officiel, il va sortir. J'avais même parié ma retraite que ça se ferait. Je suis content, je vais conserver ma retraite. Elle sera minable, mais je la conserve. Donc il reste plus que la date. La date de sortie, et là par contre c'est le drame. Capcom parle de début 2016, donc voilà, sans plus de précision pour l'instant, donc ça fait encore un gros 6 mois, 7 mois même, à attendre, en admettant que ce soit pour janvier. Que dire d'autre? Voilà. Rien d'autre à dire, sortie début 2016, ceci tant mieux, voilà, ça arrivera tard, mais tant mieux si ça donne un travail aussi soigné que sur Resident Evil HD, parce qu'il était vraiment très très bien foutu. Elle sera mine. Putain, oh merde. Alors il y avait Toudou qui faisait les news, il y a Graz depuis ce matin qui est parti, il cote absolument tout ce que je dis. T'as loué quoi comme cassette vidéo? Ouais, le mec il loue des cassettes vidéo en 2015. J'ai eu, j'imagine que ceux qui tournent dans mes eaux niveau âge ont dû avoir la même. J'ai eu le magnétoscope. Alors je sais pas si c'était l'un des premiers. C'était le magnétoscope, c'était un Grundig, je crois. Ou un... C'était pas un Panasonic. Enfin bref, je sais plus. Et il s'ouvrait, il s'éjectait vers le haut. Alors ça faisait... C'est le truc qui basculait un petit peu en arrière avant de revenir en avant. Et tu foutais ta cassette dedans, puis tu le rebasculais, ça faisait clic. Et t'avais juste, je crois que t'avais 6 boutons seulement pour les chaînes. Tu pouvais mettre que 6 chaînes. Par contre, j'avais une télécommande. Ça déconne pas. Mais la télécommande était filaire. T'étais obligé de la relier et de la brancher sur le magnéto. Et puis t'avais juste un petit truc, t'avais play, t'avais avance, recul et stop. Je crois que c'était tout, grosso modo, sur la télécommande. Mais les cassettes vidéo, voilà, c'est toute une époque. Les cassettes vidéo où t'avais la bande qui commençait à se bouffer dans ton truc. T'étais là en train de flipper, parce que il t'arrivait de temps en temps d'acheter des cassettes vidéo et ça coûtait putain de cher. Genre 100 balles. Et quand t'avais ta bande qui commençait à se prendre, ou le truc que t'avais loué au vidéoclub, tu te dis putain, le mec il va me facturer ça 2000 €. Enfin 2000 balles. Oui, j'aime exagérer alors. Il va facturer ça, un truc de fou. Et ouais, c'était le gros problème des... Tout ça pour dire rien du tout, hein, mais... Arrêtez de côté, merde. Oui, moi aussi, sur Commodore, je sais plus si c'était le 64 ou le 128, non c'était le 64, effectivement j'avais Rambo, c'était sur cassette, une petite cassette, tu mettais la cassette et ça tournait, et ton jeu il chargeait, ça chargeait ligne par ligne. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Salut DJ Sissou. Resident Evil 0, je dirais pour mars, il faudra de toute façon à mon avis que ce soit avant la fin de leur année fiscale. Donc mars maximum, parce qu'il me semble que l'année fiscale recommence au 1er avril, si j'ai pas de bêtises. Donc forcément il faudra que ce soit... Arrêtez de côté. Est-ce qu'il y a moyen de me modérer grâce les tout doux? Je vous merde. On va parler maintenant de quelqu'un... Quelqu'un que je connaissais pas du tout avant de préparer la news. On va parler de Akira Yasuda. Celui qui me dit qui est Akira Yasuda, non, je déconne parce qu'avec Google, vous avez vos navigateurs ouverts, donc vous saurez forcément qui c'est. Akira Yasuda, c'est l'illustrateur de la série des Star Ocean. Alors vous vous souvenez que j'ai fait une news, pareil c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc sur un nouveau Star Ocean qui va avoir lieu et qui va sortir du côté de chez Square Enix. Donc bref, ce monsieur Yasuda, il a promis qu'on en verrait plus lors du prochain E3, donc à propos du nouveau Star Ocean. Simple teaser, vidéo complète de gameplay, ça par contre on ne sait pas encore. On le saura par contre lors de la conférence de Square Enix qui est datée le 16 juin prochain à 19 h. Ça c'est très précis. On connaît par ailleurs maintenant également le sous-titre du nouvel épisode. Alors je me rapproche de mon écran, il est super compliqué à prononcer. C'est Integrity and Faithlessness. Donc l'intégrité et faith c'est la foi, sans foi, ness. Et là, le fait d'être sans foi, quoi. L'intégrité et pas de foi. Le mec qui essaie de traduire un truc qui est
qui a pas d'équivalent en français en fait. Pas croyant, je sais plus, ouais, je sais pas comment dire ça. Bref, qui n'a pas la foi. You cannot time out moderator Grazl unless you the owner of this channel. Ouais, ça aurait pu être marrant. Quoi, vous voulez invoquer Dale? Invoquons Dale. Dale, je t'invoque. Non, il n'y arrive pas. Hop, comme ça, tirage. Tu me time out pas, Max. On peut pas. On en verra plus. Le manque de foi. Ouais, c'est ça. Faithlessness. Le ness, enfin, c'est le manque de foi. Merci, Ina. La non-croyance. Vous êtes en train de côté ou c'est ce que je viens de dire? Si tu time out to do, il va. Non. Je les aime bien tous les deux. N'abusons pas de pouvoir de modération. Mais ton frère peut pas se venger non plus, il peut pas modérer Nax. On va parler de Sony maintenant. On continue par une autre petit blabla de l'actu de la semaine. Alors que le temps défile déjà, 10h moins le quart. C'était une autre époque, messieurs, dames. On va parler de Sony. Sony a annoncé la liste des jeux PlayStation Plus qui seront offerts en juin prochain. Enfin, quand je dis en juin prochain, c'est-à-dire dans 3 jours, en fait 4 jours. Au programme, il y aura la démo. Ouais, c'est pas une blague, parce qu'ils offrent une démo. Hein. La démo de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes sur PS4. Il y aura, et j'arrête pas d'en parler, Call of Juarez Guns. Je la refais. Call of Juarez Gunslinger. Sur PS3, c'est un excellent jeu, faites-le, surtout qu'il est gratuit. Si vous avez une PS3, allez-y, foncez dessus. Si vous n'avez pas de PS3, il est dispo sur PC, il faut absolument le faire. Il y aura Skulls of the Shogun sur PS4, je ne connais absolument pas ce jeu. Il y aura Cloudberry Kingdom sur PS3, je ne connais pas non plus du tout ce jeu. Il y aura quoi d'autre? Le mec a perdu le fil de son truc. Il y a 2 jeux également qui seront téléchargeables et jouables à la fois sur Vita et sur PS4. Ce sera Futuridium EP Deluxe et Schmoomp. Schmoomp, ouais, Schmoomp. Et il y aura également Super Exploding Zoro, dont l'esprit arcade se mêle à une dose de stratégie, je cite. Voilà pour les jeux PS Plus. Juste pour voir le petit zombie. Red Fox, t'as envie de voir un zombie, c'est ça. Arrête Graz là. Si tu me time out sans raison, H me met moto à ta place. Toudou, arrête de déconner. Toudou, s'il te plaît. Ça suffit. Il nous reste 3 news dans l'actu de la semaine. On va essayer de se les péter. Ça, c'est une excellente musique. Je vous informe également que prochainement, et quand je dis prochainement, ce sera peut-être la semaine prochaine, et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. C'est vachement profond ce que je dis. Non, parce que la semaine prochaine, enfin, je vais en parler après dans la news, je pourrais peut-être pas streamer à Thread. Je le streamerai quand même, mais peut-être pas dans l'émission. Bref. Donc je pense faire une deuxième spéciale blind test, puisqu'on a une spéciale blind test, si je me souviens bien, c'était pour l'émission 36. Donc il y aura l'émission de jeudi prochain ou le jeudi d'après, un nouveau spécial blind test. Et comme d'habitude, le gagnant repartira avec un jeu, mais cette fois-ci on va faire monter les enchères, puisque ce sera un jeu. Alors, je vous dis pas encore quel jeu ce sera, mais ce sera un super jeu. Mark my fucking words. On aura l'occasion d'en reparler. Tu peux gueuler si tu veux, mais on ne t'entend pas. Non, je kifferais pas vous voir modo tous les deux, non. Ah non. J'ai pas du mal avec l'anglais ce soir. Ça va beaucoup mieux à l'écrit, à vrai dire. Ça y est, le type se barre au Luxembourg avec nos 45 €. Je vais aller très loin. Il n'y a même pas 45 €, hein, encore une fois, parce que je le répète à chaque fois, pour pas passer pour un crevard. À chaque transaction, il y a Twitch Alert qui se sucre, et il y a PayPal qui se sucre. Donc il n'y a pas 45 € dans la cagnotte. Faut que je garde de l'argent pour mes propres streamers. Red Fox, toi aussi tu es Qatari? Ou tu veux dire les propres personnes que tu suis? D'accord, ouais, j'ai mal compris, je suis vraiment très fatigué ce soir, mais t'as bien raison. Ceci dit, Red Fox, il y a un jeu à gagner. Ça va bien se passer. Ah oui, c'est vrai, pardon Ina.
Il y a des gens qui prennent à se sortir la tête du cul. Tu peux dire cul, hein, Ina, c'est interdit au moins de 18 ans. Ina, veux-tu que je te serve un café bien chaud, avec un sucre et demi et du lait? Parce que je devine que c'est comme ça que tu les aimes, alors qu'en fait je pense que tu bois du thé. J'en sais rien du tout, je suis en train de... 660 followers, alors à 666, ça va péter. Le chiffre du diable. Bien joué Red Fox. Non, mes voisins ils m'entendent pas, j'ai pas de voisins. C'est... voilà, c'est réglé. Ah, je savais Ina que tu buvais du café. Alors Ina, je vais pas pouvoir te proposer autre chose parce qu'on est en public. Le mec qui se lâche complètement. Oh, sac à vin, putain! J'espérais depuis tout à l'heure secrètement que personne ne la fasse et toi tu fonces à pieds joints dedans, quoi. T'y vas, mais comme un bourrin. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'as une chaîne avec des streamers qui se relayent en stream. Ouais, donc techniquement ça s'appelle... comment on appelle ça? Un groupe? Non, pas un groupe, une team. Ouais. Je pense que ça s'appelle comme ça, hein, grosso modo. La Gaming Association. Oh non, tout de suite les grands mots, Graz, là. Tout de suite les grands mots. On continue parce qu'on est en train de se barrer... On se barre complètement en couille ce soir, je suis vraiment désolé. C'est difficile de rester concentré avec vous. Mais je peux le faire, et je vais le faire. On va parler de nouveau de la Xbox. Alors ça va être... T'es toujours là, je t'invoque le Samy. Ça va être à mi-chemin entre le trolling et le pas trolling. J'aime bien prendre des petites pauses comme ça avant de dire un truc, ça fait genre putain qu'est-ce qu'il va balancer, un truc super important. Non, en fait c'est pas du tout important. Le site du support en ligne de Xbox One a gaffé. Ou alors c'est volontaire, on sait jamais vraiment ce qui est une gaffe ou ce qui n'est pas une gaffe. Il y a un nouveau pad Xbox One qui est en préparation, enfin un nouveau pas vraiment. Il s'agit donc du même pad que celui-ci, le pad Xbox One. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Microsoft en fait va permettre cette fois-ci de brancher un casque directement dessus sans l'adaptateur. Oui, c'est une révolution. Le pad PS4 le fait depuis toujours. Ça c'est pour le côté troll. L'adaptateur par contre sera toujours nécessaire donc pour le mélangeur, donc son, chat, pour le volume, etc. Par ailleurs, alors là je m'adresse pour faire une petite remarque à Microsoft, ce serait cool que Microsoft mette à jour la console pour qu'enfin quand on branche le casque, comme sur PS4, le son de la télé se coupe automatiquement parce que c'est excessivement énervant de devoir baisser manuellement le son de la télé et de devoir le remonter une fois que tu as enlevé le casque. Donc ça c'est une première chose. Et ce nouveau pad, oui, la deuxième chose, donc le nouveau pad, il devrait être disponible dès la fin juin, donc juste après le 3. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, merci le Samy d'être là. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, donc voilà, moi j'ai acheté l'adaptateur parce que je suis faible, et parce que je suis riche aussi, non je déconne. Donc l'adaptateur il se branche sous le pad, mais à la base sous le pad t'as rien, enfin t'as juste de quoi brancher l'adaptateur. Et c'est ensuite dans l'adaptateur que vient se brancher la prise jack. Donc l'adaptateur il est quand même sympa, parce qu'il permet, vous voyez, de donner priorité. On le voit pas bien là, c'est ce putain de fond vert qui me fait chier. Non, je vais pas arriver à incliner assez. Si, là on le voit, donc il y a le mélangeur jeu ou chat, il y a la touche mute au milieu, c'est l'autre doigt, et la touche volume plus moins, là. Donc voilà, ça reste malgré tout assez pratique, parce que si sur le nouveau pad, tu pourras effectivement toujours brancher un casque direct, tu pourras pas faire tout ça directement depuis ton pad. Donc ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce que j'ai loupé sur le chat? Non, Microsoft qui gaffe, c'est pas le genre. Le Samy. Tu peux le faire, H. The force is strong in your family. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Ina? Je t'ai proposé un café, mais il y a des choses que je ne peux pas proposer en public, voyons. Tu le sais, tu me connais, je suis timide, j'ai du mal. Association qui a pour but d'organiser un gigalan et gérer ses joueurs en réseau et organise aussi des conférences, etc. C'est ça la Red Fox Gaming Association. Non, la deuxième fois, je suis pas au courant, le Samy. En bref, je kiffe, tu taffes, H. C'est quoi la question? Si je taffe pour l'émission, oui, un petit peu. Ça se voit pas forcément, mais je taffe, ouais. News Xbox One, on va pouvoir ranger sa Xbox One dans le bloc d'Aline. Oh putain, qu'est-ce que t'es con, sac à vin.
Cet adaptateur, je viens de l'expliquer, Graz, à quoi il servait. Je le refais une fois pour ceux qui suivent pas au fond. Donc, il se détache, tu vois. Et là, à la base, en fait, t'as que ça. Tu peux pas brancher un casque, tu vois. C'est juste une prise putain de propriétaire. Et tu peux brancher que ceci. Donc, l'adaptateur sert à ça. Mais, encore une fois, il est bien pratique parce que il permet de faire des choses que tu ne peux pas faire directement sur PS4. En tout cas, directement avec un bête de casque. Par contre, si tu possèdes effectivement le casque qui va bien, donc là, le truc Sony... Là, tu peux effectivement régler le volume, faire le mélangeur chat-son, tu peux régler plein de trucs. Enfin, ce casque est une bombe absolue. Si vous possédez une PS4, ce casque il vaut, je crois, dans les 120 €. Il faut absolument le posséder. C'est du 7 points spatialisé dans vos oreilles. Et vraiment, c'est super bon. Bref, toujours un petit coup d'œil vers le chat. D'ailleurs, ce petit casque que tu branches sur la manette PS4, le petit casque que tu branches sur la manette PS4, il sert à rien. Non, faut dire ce qu'il y a, il sert à rien du tout. Il sert juste à pouvoir jouer dans le noir et à pas faire chier quelqu'un qui serait avec vous au lit. Comme ça peut arriver de temps en temps, c'est possible. Non, tu disais, faut que je reste concentré. Bah j'essaye. J'essaye, mais c'est difficile aujourd'hui. Très honnêtement, c'est difficile. Mais je pensais que c'était une question, Graz, là. Graz, tu es gentil, tu te time out, s'il te plaît. Le Samy, parlons-en. De la version PS4 qui en fait va pas être disponible immédiatement pour le compétitif. C'est un gros problème, enfin c'est un gros problème oui et non parce que Street Fighter il est sorti sur à peu près, Street Fighter 4 je parle, est sorti à peu près sur toutes les plateformes. Merci Red Fox, ça me va droit au cœur et je suis ravi, encore une fois, je suis toujours étonné mais ravi que ce que je fais plaise. Je passe beaucoup de temps, je suis très investi dans les streams, mais je suis ravi en tout cas quand ça peut plaire. Voilà, c'était la petite note sérieuse, 2 secondes. Et encore, t'as rien vu. T'as rien vu sur les autres streams. Grâce, tu reposes une fois la question, j'envahis la Pologne. Ah, putain, il a baissé à 80 €, bah tu vois, moi je l'ai acheté 120 il y a quasiment la sortie de la PS4, enfin, quand le casque est sorti. T'as rien dit de méchant, tu te répètes sans arrêt. Donc ouais, non, on peut parler de la version PT de Street Fighter 4, j'ai aucun problème là-dessus. Le Samy, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de débats très intéressants tout à l'heure pendant le stream de Witcher 3, toute cette journée. Et Graz d'ailleurs, enfin ça t'aurait intéressé, t'étais parti manger évidemment à ce moment-là. Ouais Graz, je trouve que comme punition Graz, tu devrais faire péter la thune qui reste. C'est ça qui serait intéressant. Alors Graz, cet adaptateur sert à t'emmerder. J'espère que je t'ai bien niqué les oreilles là. Oui mais là, dans mon cas, il n'y aurait qu'un mort parce que moi je suis gentil. News de la semaine, donc le support Xbox One c'est fait. Donc voilà, il y a un nouveau pad qui va sortir, c'est fin juin, c'est pas du tout un secret maintenant. Il y a même les schémas qui traînent sur internet, donc voilà, ça c'est fait. Une nouvelle news de la semaine, et c'est une news qui est tombée très très tard pendant que j'ai préparé l'émission. Elle est tombée tellement tard en fait, c'était pendant le stream qu'elle est tombée. Donc je cite ma source là en l'occurrence, puisque pour l'instant il n'y a que eux qui ont retransmis le truc. C'est jeuxvideo.com, ma source. Jeuxvideo.com nous révèle que Twitch est en train de durcir. Coquin. Non, il est en train de durcir encore plus ses conditions d'utilisation. Donc, alors, je vais faire un récapitulatif de l'histoire. On pouvait déjà plus avoir des musiques tournant en arrière-plan, en tout cas pour la VOD, sans être muté. On pouvait plus avoir de tenues non décentes, genre un décolleté qui te fait remonter les seins jusque-là. Qu'est-ce qu'on pouvait plus avoir donc tenue non décente. Voilà, ce sont à présent les jeux non décents qui sont dans le collimateur du leader de streaming de jeux vidéo. Donc les premiers touchés, il y a le remaster de Fahrenheit, sorti fin d'année dernière je crois, sur PC, et il y a l'inénarrable Hatred, qui sort le 1er juin prochain, je le rappelle, et maintenant j'ai envie de faire de la pub pour le jeu du coup. Donc Twitch s'arroge donc en fait le droit de choisir ce que les téléspectateurs peuvent voir comme jeu ou pas, et ce malgré le fait que les streamers possèdent une chaîne 18 ou pas. C'est là-dessus en fait, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Graz hors antenne. C'est ce qui me fait un peu chier là-dedans, c'est qu'à partir du moment où t'es streamer ou t'as une chaîne qui dit c'est interdit aux moins de 18 ans et il faut cliquer machin pour accéder à la chaîne, pourquoi tu pourrais pas streamer des jeux adultes? Et encore une fois, à trade, j'ai pas l'impression que ce soit le summum de la violence non plus. Quand on voit beaucoup de jeux Mortal Kombat, voilà, c'est l'exemple. En fait, pour ne rien vous cacher, j'ai eu envie de streamer Mortal Kombat X ce soir juste pour faire un pied de nez à Twitch, parce que quand tu vois Mortal Kombat X, à trade aura bien du mal à être plus violent que Mortal Kombat X. Sans déconner, il faut voir les fatalités. Donc voilà, je comprends pas sur quelle base, et surtout ça risque de créer un précédent
qui pour moi est très dommageable parce que j'ai peur que les éditeurs s'auto-censurent eux-mêmes. Donc voilà, moi c'est un truc qui me fait vraiment très peur, ça. Je sais qu'il n'y a pas que Twitch dans la vie, mais quand même voilà, c'est un truc, c'est le numéro 1 mondial, donc forcément ils ont la communauté, ils ont tout ce qui va bien. Mais voilà, l'espèce de puritanisme de Twitch commence à me gonfler de plus en plus et j'arrête pas de le dire. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'est une tenue, on m'a envoyé ça tout à l'heure. Je vais mettre le lien directement. Alors s'il veut bien me faire un copier-coller, ce con. Copier. Je vais vous balancer ça directement en direct live sur le stream. Ouvrez ce lien, je vous en prie. Vous allez voir. Eh, colle-moi ce truc. Putain. Coller. Hop. Allez voir ce lien. Ça, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une streameuse qui... Bon, regardez le truc, on en parle. Je peux pas le diffuser sur le stream, je vais encore avoir des problèmes. Si je le diffuse, en fait, je vais avoir des problèmes, je vais être banni de Twitch. Je pense effectivement, Red Fox, t'as raison de dire ça. La concurrence est en train de se réveiller. Quand tu vois maintenant que YouTube permet de streamer en 1080p 60 fps, le gros problème de YouTube, c'est qu'il n'y a pas encore une interface qui va bien. Ce qui fait la force de Twitch, c'est que dès que tu commences à streamer un jeu, il associe directement la jaquette du jeu, le titre du jeu, tu peux faire une recherche par jeu, machin. Tout ça, YouTube ne le permet pas encore. C'est comme l'interface de chat, c'est pas aussi cool que sur Twitch. Donc voilà, mais ils sont en train de rattraper leur retard, et moi je dis, faites attention. Voilà, le problème en fait à l'heure actuelle de Dailymotion et de YouTube, c'est que ce ne sont pas des services spécialisés dans le streaming jeux vidéo, mais s'ils décident de créer une section spécifique, je pense que ça va faire très mal, parce qu'ils commencent vraiment à aller trop loin, Twitch. Au début, moi j'étais Hitbox TV, mais la communauté a encore du mal à grandir. Mais voilà, qu'est-ce que je disais sur Twitch? Au début, j'étais assez d'accord pour vous dire, quand ils ont parlé des tenues indécentes, j'étais assez d'accord, parce que des nanas, comme celle de laquelle je viens de mettre le lien sur le chat, des nanas comme ça, voilà, c'était abusé. Elle montrait son cul juste pour avoir des followers. Moi j'assimile ça de la concurrence déloyale. Parce que t'as des mecs qui essaient de bien faire leur travail, de bien présenter les jeux, alors que ce soit des mecs qui fassent du divertissement comme j'essaie de faire à mon modeste niveau, ou des mecs qui font plus du speedrun ou des trucs, faire du truc plus hardcore, c'est de la concurrence déloyale. S'il suffit de montrer son cul, je peux le faire aussi. Alors pas sûr que j'attire autant de personnes, mais je peux le faire. Bientôt on pourra plus streamer Pépère pour faire plaisir à nos viewers. Bah, c'est un peu ça le problème, DJ, ouais. Moi je sais, voilà, par exemple, quand je déconne, quand je mets la photo de maman, dès qu'il y a un nouveau follower, c'est de la déconne. Mais je pense que ce truc-là, bientôt, je pourrais plus le faire non plus. Et finalement, en fait, on restreint. Alors, je sais bien évidemment que le fait de divertir les autres, ça passe pas que par du cul ou de la violence. J'en suis bien d'accord, mais disons, t'as plus de cul, t'as plus de violence. La musique, moi, je suis obligé de prendre des playlists que des trucs sans parole ou peu identifiables. Sinon, c'est pareil, je me fais muter. Donc, au bout d'un moment, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, j'ai peur que t'aies plus le droit de dire du bien que des jeux. Et encore, les jeux qui ont été approuvés par Twitch. C'est-à-dire des jeux qui, grosso modo, seront sponsorisés par les éditeurs. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver à parler d'un jeu dont je n'ai rien à foutre, mais juste parce qu'on m'a autorisé à parler de ce jeu sur Twitch, et encore en bien. Et je suis sûr que, pareil, le jour où ils trouveront un système, on va bannir les gros mots. Et le jour où ils banniront les gros mots de Twitch, malheureusement, je pourrai plus streamer. Parce que c'est plus fort que moi, ça sort tout seul. Alors, tout doux, c'est quand même... Excuse mon langage, Ina. Je vais pas être très respectueux, mais c'est quand même de la pouffe de compétition. J'ai vu des gens cons, mais à ce point-là, c'est effrayant. Et d'ailleurs, je tiens à dire pour Ina que j'ai un peu honte pour la gente féminine, qu'elle soit... alors, vous n'êtes pas représenté, mais que vous comptiez parmi vos... Comment dire, vos corélégionnaires. J'adore ce mot, ça veut rien dire, mais... Voilà, que vous comptiez quelqu'un comme ça. Elle donne une super mauvaise image des femmes. Mais voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'on voyait sur Twitch avant. Donc effectivement, voilà, sans déconner, ça fait peur. Hein. Mais c'est véridique, hein, cette vidéo. C'est véridique. Cette fille streamait. Et je pense qu'elle doit continuer à streamer, mais sur une autre chaîne. J'ai pas fait des recherches, hein, je vous donnerai pas l'adresse. Mais voilà, l'intérêt, en tout cas, c'était pas forcément de regarder du jeu vidéo quand on la regardait, elle. Non, je pense pas qu'elle soit sur Twitch. Hein. Enfin, cette capture-là n'a pas été faite sur Twitch. Ou si elle a été faite sur Twitch, elle a... Parce que c'est vrai que c'est complètement malin. C'est-à-dire que techniquement, elle est pas à poil. Techniquement, elle se penche. Et pas de bol!
Une fois qu'elle se penche, son fût se tend et devient transparent. C'est ballot. Ouais, je suis jaloux parce que j'ai pas un joli cul à vous montrer. Ouais. Mais c'est vrai que chapeau parce qu'elle a réussi à gruger, mais bien comme il fallait. Mais je crache sur Twitch parce que oui, peut-être c'est une loi US, mais au bout d'un moment, enfin, si c'est une loi US, elle toucherait quelque part, elle toucherait YouTube aussi et les concurrents aussi, donc je pense pas. Et de deux, ils se sont quand même vendus à Amazon. Amazon, par contre, ça me déçoit parce que je les voyais pas comme ça, je les voyais plus ouverts sur le truc. Je pensais qu'Amazon vraiment allait faire du bon taf, et parce qu'il est possible aussi que ça vienne d'Amazon. Donc voilà, pour le coup, j'aurais préféré que ce soit racheté par Dailymotion, pourquoi pas. T'imagines le numéro 1 mondial du streaming français? Ça serait magnifique. Non mais voilà, ceci dit, la vidéo m'a beaucoup fait rire, hein. J'ai un peu de peine pour elle, mais enfin elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, mais c'est vrai que à sa façon, elle paye de sa personne, et si elle a des viewers, de toute façon elle les mérite, hein. Je veux dire, si y a des mecs qui, même s'ils vont pas pour voir du jeu et voir du cul, bah ils sont là, et félicitations pour elle. Non, je ne suis pas mauvais perdant du tout, au contraire. Non, j'ai pas une belle paire de seins. Donc bref, ça pourrait nous entraîner sur un débat, et d'ailleurs j'ai pensé dans un premier temps, qu'est-ce qui nous mettait Novocaine 7778, je sais pas, le message a été effacé, j'imagine que c'était... Ah, Hello Beach, c'est sympa, salut ma couille. Excuse-moi, j'ai dédilété le message. Graz là, qui nous disait... Non, c'est tout. J'ai pas de belle paire de seins, d'accord, je suis d'accord. Donc ouais, le débat, alors je sais pas si... Il n'y a pas lieu de faire un débat là-dessus. Hein. Mais on est d'accord. Le débat, c'est qui va mettre les 15 derniers euros qui manquent. Non, je rigole. Donc voilà, je sais pas trop comment prendre ça. Donc je vous ai dit plus ou moins ce que j'en pensais. On a eu un long débat tout à l'heure quand la news est tombée. C'est l'Ethics d'ailleurs, rendant à César ce qui appartient à César. C'est l'Ethics qu'on a parlé en premier. Et les bras m'en sont tombés. Parce qu'on sait malheureusement vers où ça va aller. Ça commence par... et peut-être qu'on a eu un gros débat avec Octorok, pareil tout à l'heure, sur un thread, très dur à prononcer. Peut-être que c'est justifié pour ce jeu. Peut-être que c'est un jeu dégueulasse fait par des néo-nazis et tout. Mais c'est pas la question. Malgré tout, c'est pas la question. Parce que si on commence avec ce jeu-là, après on va s'engouffrer dans un truc absolument... voilà, Mortal Kombat X. Et il tombe pleinement sur le coup de cette loi entre guillemets ou de cette nouvelle condition d'utilisation de Twitch. Donc voilà, moi ça me fait un peu peur pour l'avenir, et si ils poussent leurs conditions comme ça pour les prochains jeux, Witcher 3 on peut plus le streamer. Je suis désolé, il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de décapitation, de démembrement, donc voilà, ça risque d'aller très loin. Parce qu'après tout, c'est vrai, les streamers peuvent pas être à poil, mais les gens qui sont dans le jeu peuvent être face caméra, les seins à l'air. Donc quelque part, il y a déjà une faille, en fait, dans les conditions de Twitch. Si moi, là, demain, je me fais modéliser en 3D et que je me fous à poil, techniquement, ce sera pas moi à poil, ce sera un personnage de jeu vidéo. Donc voilà, on sent bien toutes les dérives et là où ça peut aller. DJ, ça... Twitch, c'est ça, il faut voir ça comme un réseau social. Ben, c'est pareil, de toute façon, on est tous interconnectés. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés ici en regardant des streamers communs. Donc voilà, il y a beaucoup qui sont arrivés ici d'ailleurs par hasard. Il y a beaucoup qui sont arrivés ici lorsque j'avais parlé du swatting, enfin j'avais dénoncé la façon dont Chiez parlait du swatting. Il y a beaucoup qui sont arrivés aussi, énormément, il y a eu un wagon entier qui est arrivé ici lorsque j'ai fait un stream sur Resident Evil HD, le remaster. J'ai été l'un des premiers à streamer le jeu, c'est normal parce qu'il est sorti en version PC avant de sortir en version console. Donc voilà, à part ça, non, voilà, on se est tous interconnectés, effectivement, il n'y a pas de... Moi, je suis très très heureux que vous soyez fidèles, mais je ne suis pas exclusif. Je sais que, bien évidemment, dans le secret de vos écrans d'ordinateur, vous allez voir d'autres streamers, bande de canailloux. Bande de coquins, tu aimes ça, aller voir d'autres streamers. Ouais, Graz, mais t'es resté parce que j'étais mauvais aussi, tu vois, faut dire ce qu'il y a. Et retournement. Ah, alors, techniquement, si je mets 15 euros, effectivement, je peux repartir avec un jeu. Non, en fait, le truc pour moi, ça se pose comme ça. C'est que techniquement, si je mets 15 euros, je peux en gagner 45. Parce que je payerai un jeu, en fait, mais je ne payerai que 15 euros. Vous voyez ce que je veux dire.
ça pourrait faire un putain de retournement de situation. Twitch, c'est mieux que MSN, c'est pas mieux que Chatroulette. Non, je rêve d'un Twitch, mais où moi je pourrais voir également les viewers. Ça, ce serait le Twitch nickel. Ce serait absolument magnifique. Comme ça, il y aurait vraiment une espèce de rapport. Mais bon, il y aurait beaucoup moins de spectateurs aussi si les spectateurs étaient filmés. Parce que, voilà. Je sais que des fois, on a envie d'être juste spectateur, et c'est tout. Mon frère m'a fait une blague, il m'a dit « Hey, tiens, regarde, c'est un super streamer, résultat, je suis là. » Putain, je suis désolé pour toi. Hey, salut Fulgator, bienvenue à toi. Re-bienvenue, c'est un re-bienvenue puisque tu étais déjà là tout à l'heure. Merci à toi d'être là. Ouais, Ina, je m'en souviens comme si c'était hier, notre première rencontre. Tu courais nu sur le sable, une fleur dans les cheveux, cheveux au vent. Ouais, je me souviens que tu es arrivé sur Batman. Je me souviens d'ailleurs que ça m'avait... Je me souviens que je t'avais accueilli comme une merde. C'est pour ça que j'oublierai jamais ta venue. J'ai pas remarqué que tu t'es abonné. Donc pour me faire pardonner, j'ai été obligé de faire du Tahiti douche. Et je l'ai fait, j'ai tenu parole. Je l'ai fait à la fois sur Twitter et je l'ai fait à la fois sur les streams. Mais ouais, je peux pas oublier ça. Moi je rêve que mon compte en banque soit le même que Sepp Blattner. En plus, le mec qui balance une vanne, mais directement dans l'actu, putain, trop fort. Et je rêve d'habiter au siège social de la FIFA. La FIFA qui sont pas du tout dans la merde d'ailleurs, il faut dire ce qu'il y a. Une session TeamSpeak, pourquoi? Ça existe encore TeamSpeak? Je sais pas, maintenant tout le monde passe par le PSN, le Xbox Live ou le chat Steam, mais apparemment oui. Ça grase là. Mais oui, Ina, c'est un cliché, mais évidemment, ça se trouve en plus, t'es avec une polaire, avec un bonnet, une écharpe, et t'as 42 fièvres, tu vois, mais les clichés. Encore une fois, comme je vous disais il y a quelques streams, moi j'en suis réduit au fait d'imaginer. À part pour Grazl, j'ai vu la touffe de Grazl. Tiens, tu cotes moi ça, j'ai vu la touffe de Grazl. On va attaquer le débat de la semaine, il est déjà 10h15. Je vais pas tirer non plus cette émission trop en longueur. Par contre, pour la peine, un petit peu de Pascal Sevran. Quelle belle soirée, mais oui, quelle belle soirée, on est bien. Le débat de la semaine. Non, parce que maintenant je suis obligé de faire une transition. Le débat. J'ai vu la touffe de Grazl, voilà. DJ. Non, DJ, tu me feras pas croire ça. Comment on peut arriver par hasard sur le stream? Je veux dire, Twitch, il met en avant des gros streamers ou des grosses chaînes ou des gros jeux. Donc que tu tombes par hasard là-dessus, je suis d'accord, mais c'est complètement improbable de tomber par hasard sur ma chaîne. T'as dû chercher un jeu en particulier. Et j'étais le seul à cette heure-là, ou à cette minute-là, à streamer le jeu, et ok, j'ai été remonté dans les résultats, admettons. Mais on peut pas arriver par hasard ici. Même moi, j'arriverais même pas à trouver ce stream si je le voulais. Comment t'as fait pour tomber par hasard? Un jour, t'as ouvert Twitch, et tu t'es dit, je vais cliquer à l'aveugle. Non, ça m'intéresse vraiment. Sur ta notion de hasard. T'as ouvert Twitch, j'ai pas popé comme ça venu de nulle part. Toi aussi Red Fox par hasard, mais comment on tombe par hasard sur ce truc? C'est une proposition que vous a fait Twitch, c'est ça l'idée? Non, j'essaie de comprendre, parce qu'en fait j'essaie de comprendre, ça m'intéresse forcément de savoir d'où viennent les spectateurs, parce que déjà ça me permet de savoir ce qui leur plaît, et c'est de la curiosité. Tout doux, 10 secondes de time out. Ah ouais, t'as pas encore vu la perruque. Ok, non, ok. Cherchant du contenu intéressant. Et donc tu tapes contenu intéressant. Attends, Red Fox. Tu tapes dans le moteur de recherche de Twitch contenu intéressant. Et c'est le stream, c'est mon stream qui remonte. Ça c'est... Ah oui, ah ouais. Alors là, effectivement, je suis d'accord. Ouais. Si, effectivement, quand on recherche en stream français, ça réduit déjà énormément le champ des possibilités. Grâce qui a une idée, mais c'est douloureux. Ok, Fulgator. Oh, Bloodborne, c'est vrai, beaucoup de monde aussi est arrivé avec Bloodborne. Et franchement, H, en plus, la première fois que je suis venu, j'ai d'abord regardé ton profil avant de rejoindre le live. Putain, ça fait très mythique, là. J'ai regardé ton profil mythique, H, puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter un premier rendez-vous avec Batou? J'ai vu ton avatar avec la perruque, je me suis dit, ok. Ok, donc mon avatar me dessert, c'est bon à savoir, il va falloir que je le change.
effectivement, je peux comprendre que quand on est bien dans sa tête, ce soit le genre de choses qui fassent qu'on rechigne. Que du Gaming Talk Show, j'aime pas les streamers qui se la pètent avec 100 viewers. Ah merde. Red Fox, c'est exactement comme ça que je le conçois. Ça a tout un tas d'avantages d'avoir beaucoup de viewers, je suis d'accord, enfin, des avantages financiers en l'occurrence, puis des avantages aussi de partenariat avec Twitch. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi je ne kiffe jamais autant les émissions que ce jeudi soir, parce que voilà, il y a vraiment un rapport de proximité. Je peux lire chaque message, quasiment chaque message. C'est un peu moins vrai quand je joue, parce que j'ai moins temps d'avoir les yeux en permanence sur le chat, mais je peux lire et répondre à quasiment chaque message, et c'est quelque chose qui pour moi ça vaut de l'or, et j'y tiens, et j'espère que ça changera pas, enfin j'espère que le stream grossira, mais j'espère toujours arriver à toujours pouvoir voilà, garder cet échange authentique, et tellement authentique que je rappelle, je propose pour l'émission numéro 50, pour la 50e, de se retrouver tous ensemble dans un bon resto ou dans un bon bar pour fêter ensemble cette 50e émission. On en reparlera d'ici là, parce que si mes calculs sont bons, l'émission numéro 50, elle tombera aux alentours du 15 septembre. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Mais encore une fois, c'est quelque chose... Gaming Talk Show, c'est un show avec des enfants. Ouais, auto-time out toi, putain, vous êtes grave les gars. Le débat de la semaine, mais c'est un peu lié, de toute façon j'ai l'impression que ça va complètement se barrer en couille ce soir et que finalement ça va être de la libre discussion comme d'habitude. Le débat de la semaine, le jeu vidéo doit-il se réformer? Alors c'est Graz qui m'a donné l'idée du débat, alors je vous explique comment il a posé les bases. Hein. Rockstar, il avait déjà créé la polémique, c'est pas une polémique, j'aime pas ce mot parce que maintenant on parle de polémique pour tout, mais grosso modo, Rockstar avait déçu quand il n'avait pas permis aux joueurs PS3 de jouer en ligne sur GTA V avec les joueurs PS4, et les joueurs les joueurs 360 avec les joueurs One. Mais voilà, on voit de plus en plus d'éditeurs avoir des politiques borderline, alors qu'elles soient tarifaires, qu'elles soient en matière de DLC. On voit Twitch, là voilà, qui commence pareil à avoir des politiques un peu de merde. Et grosso modo, on en est dans tout ce qui est recyclage avec les rééditions HD. Donc bref, pour tout ce que je viens de vous citer, et ce ne sont que des exemples parmi d'autres, et si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me les donner. Mais voilà, est-ce qu'avec tout ça, est-ce que le jeu vidéo doit pas faire son grand ménage de printemps sous peine de s'uniformiser, de finalement devenir un business complètement sans âme? Et vous savez à quel point je suis passionné et à quel point pour moi c'est voilà, c'est important de faire que le jeu vidéo soit pas un truc complètement banal comme pourrait l'être un autre média ou comme pourrait l'être... Voilà, le jeu vidéo c'est pas juste de la télé où tu te poses chez toi comme tu le ferais devant TF1. Pour moi, c'est quelque chose d'un peu différent. Donc voilà, c'est le débat de la semaine. Je sais qu'il est vaste et qu'il est large et que la question a beaucoup d'embranchements, mais c'est comme ça que j'ai décidé de la poser ce soir. Le jeu vidéo doit-il se réformer? Vous avez 5 minutes. Je déconne. T'inquiète, je dois prendre une bière avec toi pour les vacances d'été. D'abord, c'est prévu? Je connais une streameuse française qui habite au Japon et trop marrant à streamer genre de survival horror. Je crois que tu m'en as déjà parlé, DJ Sissou. En streameuse, alors les seules que je suis, il y en a qu'une d'ailleurs, c'est John Denise, mais c'est une américaine et elle stream beaucoup des Souls, mais elle est très compétente, elle est très bien et elle se fout pas à poil. De toute façon, vous pouvez voir la liste des streamers que je suis disponible et publique sur ma page d'accueil Twitch, donc voilà, n'hésitez pas à aller piocher dedans. Ce sont les gens que je regarde vraiment très fréquemment. J'ai pas ajouté des gens à ma liste pour en ajouter. Les gens qui sont sur ma liste, c'est des gens que je vais voir dès qu'ils passent en ligne. Enfin, du moins, j'essaye. Grazl H, si on revient sur ton stream, c'est surtout pour cette proximité, le fait que tu utilises chaque message. J'espère bien. Oui, je me doute bien. C'est une façon tordue que Grazl a de me faire passer le message. Tu joues comme une merde. Sois rassuré. On vient pas sur ton stream pour tes qualités et tes compétences. J'ai compris. Le message reçu 5 sur 5. Reçu 5 sur 5, Grazl. Et Toudou qui veut que quelqu'un mette 15 boules. C'est vrai que... Alors, techniquement, tu as déjà mis, Toudou. Attends. Toudou, c'est focus. Je suis étudiant, je gagne pas des masses. Tu viens de lâcher combien pour ta pizza? Tu peux pas te faire des pâtes comme tout le monde.
Donc Grazl, enfin quelqu'un qui est centré sur le débat. Merci Grazl. En plus, on va éviter les exagérations. Donc pour moi, le jeu vidéo est en train de perdre son âme avec ses pratiques. Alors est-ce que c'est récent ou pas? C'est ça aussi la question. Parce que moi j'ai l'impression qu'en fait on s'est fait entuber et qu'on n'a même pas eu le temps de le voir arriver. Tu sais, des fois on a l'impression, on se retourne, on se dit putain c'est passé hier. Mais non, les DLC c'est... Alors si ma mémoire est bonne, le tout premier DLC c'était pour Elder Scrolls 4 Oblivion. C'était un skin d'armure pour le cheval. Si mes souvenirs sont bons. Après, corrigez-moi, peut-être que c'est encore plus vieux que ça. Mais il me semble qu'aussi loin que je me souvienne, c'était ça, le premier DLC. Surtout quand tu lis à voix haute et que ça te concerne. Tu vois, j'ai eu le tien à voix haute, ça te concerne pas. Grazl, non. Ça veut dire que je t'aime. Grazl, c'est beau ce que tu dis. Vive le mariage pour tous. Zéro me l'a offert. Oh putain, le mec il se fait offrir des pizzas. Royal au bar. Il y a un truc, il y a 45 € dans la cagnotte. Je propose qu'on lâche l'affaire pour ce soir et moi aussi je vais me commander une putain de pizza. Et vous savez quoi, je la mangerai devant vous. Pour vous montrer à quel point elle est bonne. Putain, une pizza à 45 €, tu m'étonnes qu'elle doit être bonne. Je sais pas ce qu'ils mettent dessus, mais... Ils mettent de la truffe, je sais pas, du caviar. Pour moi, ça devrait être le partage d'une passion. L'atteinte d'un seuil de rentabilité devrait être suffisant, mais le seuil de rentabilité est très haut sur Twitch, étant donné qu'ils prennent la moitié. Après la rentabilité, le moyen détourné, le meilleur moyen, ce sont les dons. Ah non, mais le profit, ça, de toute façon, le mec a un plan de carrière uniquement sur Twitch, il a tout faux. Enfin, je veux dire, Twitch, c'est comme un footballeur. Au pire, tu seras au sommet pendant 5 ans, après, voilà, ça se renouvelle, et tant mieux. Il faudrait pas que Twitch, ça devienne non plus de la politique, avec des mecs qui deviennent des Jean-Pierre Foucault du Twitch, tu sais, des mecs qui font 40 ans de carrière là-dessus. Enfin, non, il faut que ça se renouvelle, forcément. Moi, je serai périmé dans pas longtemps, enfin, quand je dis dans pas longtemps, j'espère tenir le plus longtemps possible, mais je me vois mal streamer à 40 ans, comme si j'étais un petit jeune. Donc non, il faut que ça tourne, et c'est très bien. L'idée du DLC en elle-même, donc Grazl, toi tu trouves que l'idée du DLC est bonne. Sac-à-vin est d'accord aussi pour le DLC. Alors pourquoi est-ce que ça gueule à longueur de journée sur les DLC si là, pour l'instant, une majorité trouve que c'est bon? Et je suis d'accord avec toi, Sac-à-vin, ils mettent pas un flingue sur la tempe. Sauf sur le cas de... C'était Assassin's Creed 2. Il y avait carrément un chapitre qui avait été viré du jeu pour être mis en DLC. Ça, c'était quand même... Alors, ils t'ont pas mis, certes, un flingue sous la tempe pour l'acheter, mais c'était comme du bon gros foutage de gueule, je trouve. Et voilà, on en revient au même Grazl, donc tu en parles, effectivement, des abus permanents. Mais sur le côté continuer le jeu, Sac-à-vin, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment quand t'as l'impression que le jeu était amputé, qu'il y a une fin qui manque, qu'il y a carrément un passage du jeu qui manque. C'est maman qui est bonne. J'ai bien compris que tu parlais du jeu vidéo en général. Mais là on parle des... C'est marrant parce qu'Electronic Arts, à l'époque, Electronic Arts c'était le grand Satan, j'ai l'impression que maintenant c'est plus Subi qui tient ce rôle maintenant du mec un peu méchant. Les DLC pour les 3 premiers... Voilà, exactement. Ça, grâce, t'as raison. Voilà, quand c'est annoncé dans les 3 premiers mois, c'est un peu du foutage de gueule. Là par exemple, un bon exemple, vous allez dire... J'essaie de quand même pas perdre le fil des messages parce que sinon ça défile trop vite. Nous... Ah putain, ça défile. Nous pour nous joueurs, ajouter plus des tickets de passion. Red Fox, je t'ai envoyé un MP sur Twitch, je compte sur toi pour y répondre hors stream, l'ami. Je répondrai dès que j'aurai l'occasion. Merci Red Fox, merci beaucoup. Salut Lordzy59, bienvenue à toi sur le stream, tu arrives en plein débat. Tu arrives un peu tard, je ne te le cache pas. Mais les replays servent à ça, heureusement. Pour l'industrie, pour faire encore plus de DLC, de gens qui font au support physique à l'occasion, le DLC Day One, c'est non. Donc voilà, on va dire que je défends encore Bloodborne, j'ai retrouvé là où je voulais en venir. Bloodborne par exemple, tu vois, ils ont annoncé là qu'il allait avoir du DLC, mais ce ne sera pas présenté à l'E3, et de l'aveu même de l'équipe, c'est parce qu'il n'est pas prêt. En fait, ils ont été surpris par le succès du jeu, et du coup, ils ont décidé de développer le DLC après. Donc voilà, Bloodborne est un exemple typique où on voit bien que le DLC n'a pas été prévu en même temps que le jeu. Donc voilà, ça, à ce niveau-là, c'est louable. C'est pareil, quand ils ont fait Prepare to Die pour Dark Souls premier du nom, c'était pas prévu non plus, ils l'ont fait après pour la version PC. Les seuls qui étaient prévus à mon avis,
C'était les DLC pour Dark Souls 2. Ceux-là, je pense qu'ils étaient prévus. Voilà. Voilà, ben c'est exactement bon. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Forcément, il y a le décalage, donc je vois qu'on est raccord mentalement. Je vois qu'on est connecté, les gars. Ça fait plaisir. Tout doux. Sinon, il va dire que je lis pas ces messages. On en a déjà parlé et tout revient encore à un même sujet, l'argent. Les devs perdent leur passion principalement de ce fait. Lorzi59, merci pour ton follow, l'ami. Je suis obligé de t'accueillir comme il se doit. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Merci pour ton follow, l'ami Lorzi59. Bienvenue à toi sur la chaîne. Ça me fait super plaisir de te voir. Du coup, tu es remercié par mon grand frère, qui s'appelle Jean-Pierre. Tu es remercié également par ma mère, qui s'appelle Stoya. Et tu n'es pas remercié par Julien parce que Julien n'aime personne sauf lui-même. Tu es par contre remercié par mon grand-père également. Merci beaucoup à toi pour ton follow. J'apprécie énormément, ça me touche. Merci beaucoup les gars de me rejoindre ce soir. Du coup j'ai loupé du message, alors je vais devoir l'ouvrir sur ma tablette. Le temps que ça recharge la page sur le stream, c'est très compliqué, c'est de la technique. Tout doux qui réclame de la thune, de la thune, de la thune. Monkey D. Luffy qui me dit encore yo. T'étais pas déjà là, le Monkey? Monkey, bon, bref, Monkey qui vient de revenir. Je trouve les premières minutes de live, que le live est intéressant. C'est dommage que ce soit tes premières minutes parce qu'on est ensemble depuis 21 h. Mais tous les jeudis soirs, voilà, c'est pareil. Les 3 derniers, non merci. Bizarrement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours maman. C'est toujours maman que vous préférez. Sakavin qui reveut encore bonsoir maman. Vous êtes complètement tarés, les gars. Vous êtes tous fous de maman. Nax qui nous dit donc ne confondez pas développeur-éditeur. Effectivement. J'ai l'impression de devenir fou. Ouais, Sakavin, ça va et toi? Ça va bien? Du coup, j'ai oublié de remettre le donation goal. Et bam, mon commentaire est foutu en l'air. Non, non, non. Tout doux, c'était quoi ton commentaire? Je vais remonter dans le temps. C'était sûrement pas très intéressant. Tout doux, tout doux. Tu tires la langue, c'est ça le dernier commentaire que... The Witcher 3 annonce 16 DLC gratuits qui viennent petit à petit et de gros DLC au cours de l'année. Ça, c'est vrai que la façon dont est traité The Witcher 3, c'est absolument extraordinaire. Tous les DLC gratuits, voilà, ça c'est pas du foutage de gueule. Mais il y a très très peu malheureusement de développeurs qui peuvent se le permettre encore. Ah, ça y est, est apparu ma barre du jeu de votre choix. Remporté 45 € dans la canoë déjà, je le répète. Je disais donc Lorzi, je live quand du coup? Les éditeurs sont le cancer du jeu vidéo, c'est ça le problème. C'est pour ça que des trucs comme Kickstarter et compagnie, c'est vachement bien, effectivement, grâce là. Lorzi, je live quand? Je live tous les jours de la semaine entre 9 et 10 h, et puis des fois, comme aujourd'hui, je live toute la journée. Les prochains streams toute la journée, ce sera jeudi et vendredi prochain. Sinon, chaque matin, entre 9 et 10 h, et tous les jeudis soirs pour l'émission, entre grosso modo entre 21 h et 22 h 30. Donc on arrive lentement mais sûrement sur la fin du stream. Mais voilà, donc le principe, je répète encore une fois, désolé hein, pour les habitués, mais j'aime répéter à chaque fois, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, j'aime vous faire une espèce de bienvenue personnalisée. Donc voilà, le principe de l'émission, c'est tous les jeudis soirs à partir de 21 h, on a un jeu de la semaine, donc je joue à un jeu pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'essaie d'expliquer à quoi ressemble le jeu, s'il est bon ou mauvais. Dans le cas de ce soir, il était vraiment très mauvais. Ensuite, on revient sur toute l'actu de la semaine, donc voilà, l'actu qui s'est égrenée la semaine, et ensuite, généralement, voilà, il y a un petit débat de la semaine, et on échange entre nous, histoire de finir gentiment et tranquillement l'émission. Ah, j'ai plus de bouche, j'ai plus de salive. Putain, Toutou, tu vas trop loin là. Sans éditeur, t'es indé, voilà, mais les indés, on le vend en poupe. Et puis indé, ça veut pas dire non plus jeu complètement pourri qui vaut 3 fois rien. On l'a vu d'ailleurs dernièrement, il y a des jeux indés qui sont faits comme si ils avaient de très très bons budgets. Z-Cola! Mes streamers sont aussi en gaming talk show le jeudi soir. Putain, j'ai de la concurrence le jeudi soir, moi qui pense avoir trouvé une bonne date. Par contre, je suis obligé de te réserver toi aussi un accueil avec maman, parce que tu le vaux bien. Merci beaucoup pour ton follow. Merci à toi et bienvenue sur la chaîne. Merci à toi également, Jean-Pierre. Sacré bienvenue sur le stream. Et c'est pas la peine que je le fasse, hein, lui. Non, on est d'accord, c'est pas la peine que je le fasse. Désolé. Hop! Basculement d'interface a été fatal. Bonjour à toi. Je m'en doutais. Je me doutais qu'il y avait une grosse arrivée due à
Du Red Fox, je m'en doutais. Grazl, à chaque fois que tu vois un moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Comment on va dire? Qu'il y a des choses qui sortent de ton corps. C'était quoi comme jeu? Putain, je me souviens même plus du jeu. C'était quoi comme jeu? Rafraîchissez-moi. 60. 60 60. Il y a un truc... j'ai dû louper une notification parce que comment ça se fait que le compteur est passé à 60 boules? Je vais les joindre. Je vais les joindre. Je vais jeter un œil là-dessus. Je vais jeter un œil. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ce soir? Non, ça, c'est juste... une montée de fluide, merci, c'est exactement ce que je voulais dire. Donation. Qu'est-ce qui est pas ça? C'est Ina! C'est Ina qui a mis la thune! Merci à toi, Ina, pour ton don. Putain, Ina, je vais être grave dans la merde. Je vais être super grave dans la merde. Je prépare la feuille, là, je suis obligé. Il va y avoir tirage au sort, c'est très important. Je suis grave dans la merde, par contre, si tu remportes le jeu, parce que je vais devoir l'expédier vachement loin. Mais c'est le jeu. Tu as le droit de jouer, il n'y a aucune restriction. Donc, le jeu te sera expédié à Tahiti si tu gagnes. Moi aussi, Ina. Et, franchement, vous pouvez remercier Ina parce que c'était pas gagné d'avoir un tirage au sort ce soir. Du coup, ça va permettre de montrer aux nouveaux entrants comment ça se passe dès que les 60 € sont atteints sur ce stream. Et ça permettra de finir cette soirée en toute amitié, bien sûr. C'est gentil, mon Red Fox. Merci à toi. Je sais pas si les nouveaux followers qui arrivent aujourd'hui savent bien où ils mettent les pieds. Mais ça fait plaisir. Ah oui, via Steam, ouais, c'est possible aussi, tout à fait. Oui, Ina, j'ai oublié que tu étais une joueur console. Alors, je prends des noms, comme dirait Régis Aimé. Nous avons Ina qui participe ce soir au tirage au sort. Ina avec ses 15 €. Nous avons Sakavin, qui a mis 5 €. On est à 20 €. On a Letix, qui participe. On a Swesty. On a Dale, bien évidemment, Dale. Alors là, on en est tout. Donc, 20, 30, 40... on a Grazl. Une notif. Tout doux. C'est trop tard, tes 5 € sera pour le prochain tirage. What the fuck. Donc, je récapitule là. Histoire d'être sûr de n'oublier personne. 20, 30, 40, 50, 60. Si, il y a tout doux. Il y a tout doux aussi qui est là. Toudou participe également au tirage au sort. Ah oui, non, t'as dit que tu laissais à Letix. D'accord. Non, mais si, Toudou, en fait. Parce que Toudou, tu avais mis très précisément 5 € le 21. Le 21 mai. Donc tu fais partie également du tirage au sort. C'est la chose qui arrive. Je suis perturbé. Je suis toujours perturbé quand il y a Ina. Quand timide. Nous avons donc ce soir 1, 2, 3. Sac à dos. Tu participeras toi aussi au prochain tirage au sort. Et n'espérez pas faire 2 tirages au sort ce soir. Ça va être tendu du string. Mais c'est pour le prochain, d'accord. Sac à dos. Je cherche ma petite musique d'Oral Exploratrice, ce sera pas mal. Nous avons 7 participants ce soir. Et 7 participants égale à 7 petits papiers. C'est aussi simple que ça. La règle est immuable. La règle est tellement immuable que Tony Brognard va faire son entrée dans quelques instants. C'est pas de la déconne, hein, les gars. Il y a des très très gros moyens dans cette émission. Toudou, tu me perturbes, mais comment t'expliquer? Pour d'autres raisons. Là, c'est le moment un petit peu... comment dire? Bah, là, il y a 7 chances. Enfin, il y a une chance sur 7, on va dire, de remporter un jeu. Un jeu de votre choix, bien évidemment. Si Letix gagne, laisse-moi lui annoncer. C'est vrai qu'elle est pas... Putain, elle est même pas en ligne, Letix. Ça se trouve, elle est en train de jouer à son GTA. H est amoureux de Ina. Alors, ça s'écrit pas comme ça s'écrit EST. Je ne peux pas... techniquement, ce n'est pas possible de personnes qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, Grazl. Tu l'as si bien dit. Voilà. Je suis amoureux des followers. De ceux qui sont bien. Allez, go, c'est pour le tirage. 3,
Ah non, on va faire le tirage à l'ancienne, c'est ça qui me plaît. C'est toute la particularité de ce stream. 4. 5. 6. Et je veille à ce que le dernier papier soit exactement pareil. Je vais donc devoir en découper un tout petit morceau. J'aime la famille, je suis très famille. Bon, les nouveaux venus, vous allez voir ce que c'est un tirage au sort à la One Again, à la old school. On va commencer. Alors déjà, on est obligé de changer d'ambiance musicale parce que c'est quelque chose qui ne déconne pas. Le tirage au sort est quelque chose qui se respecte. Hors stream, je joue pratiquement pas hors stream. Mais sinon, principalement la série des Souls. Sinon, je suis très éclectique. Mais je stream quasiment tout ce que je joue. C'est parti. Ina. Premier papier. J'écris d'abord les noms, ensuite je les mettrai dans le chapeau. On a Saka. Saka. Tu es le deuxième. On a ensuite Letix. Troisième à participer au tirage au sort ce soir. Nous avons ensuite Swesti, qui j'ai plus vu depuis un bon moment. Swesti, toi aussi tu participes. Nous avons Dale, l'inénarrable Dale, notre ami Qatari qui finance ce stream à hauteur de ses moyens. Dale. Nous avons Grazl. Grazl, tu es là toi aussi. Et nous avons enfin Toudou. Toudou Kama95. Bienvenue à toi sur le stream. Tu arrives à la dernière ligne droite, la totalement dernière. Qui triche, on n'arrive pas à lire. Les accusations de triche, sache-le. Tous ceux qui les ont faites s'en sont bouffés les couilles parce qu'ils ont gagné juste après. Et là, attention, c'est l'heure de découvrir le crâne le plus brillant de tout l'internet. El Chapo. Le chapeau magique que je pose sur mes genoux. Et là, c'est le grand moment. Je te plie. Tout doux, je te plie en deux. Et encore en deux, et tu pars dans le chapeau. Grazl, je te plie toi aussi en deux. Et encore en deux. C'est un suspense absolument extraordinaire. Tu pars toi aussi dans le chapeau. Dale, toi aussi, je te plie en deux. Et je te plie en... sauf moi, j'ai jamais gagné, mais pour le coup, t'es pas sur ce tirage, mon ami. Tu n'as pas joué cette fois-ci. Swesti, toi aussi, je te plie en deux. Et encore en deux. Allez, cette fois-ci, je crois que ça n'a jamais été aussi chaud. 7 personnes, c'est rare qu'on ait fait le concours à 7. Ina. Alors je te plie en deux et je te replie en deux, excuse-moi, je suis vraiment obligé de... Cette phrase est immuable. J'espère que tu le prendras pas mal. C'est pas sexuel. Letix. C'est exactement ça, j'ai un trou dans la tête quand j'ai pas le chapeau. C'est pour ça que d'habitude il y a ou le chapeau, ou le bonnet, ou la perruque. C'est le trou du fond vert. C'est magnifique. Ouais, mon fond vert a des petits problèmes d'éclairage. C'est ça les streams faits à l'arrache. Et enfin notre ami Saka. Arrête de côté, Grazl. Et voilà. In the chapeau. Nous avons donc les 7 papiers qui sont bel et bien là. Et nous allons procéder, comme dirait l'ami Denis, au dépouillement. Une main innocente. Pour participer, le jeu est à moi. Je prends un papier au hasard. La main est vide, hein. Pour les nouveaux venus, je voudrais pas qu'il y ait des suspicions de triche. Et hop. Ouais. Oh, il y en a 2 qui sont collés. Ah. J'ai choisi celui-ci. Que je pose sur le micro juste devant moi. Non, je vais même l'accrocher à mon t-shirt. Comme ça, vous aurez une visibilité, la visibilité dessus pendant toute la durée du reste du dépouillement. Ça, il tombe. Ne bouge pas, ne bouge pas, H, ne bouge pas, H, ne bouge pas, déconne pas! Déconne pas. Je vais maintenant procéder au tirage de ceux qui ne remporteront pas le jeu ce soir. Premier papier. Saka, ce ne sera pas pour toi ce soir.
Deuxième petit papier. Dale. Ce ne sera pas pour toi non plus ce soir. Letix. Ce ne sera pas pour toi non plus ce soir. Il reste que 3 papiers. Et ce bulletin peut déjà être décisif. Putain, j'ai toujours rêvé de faire Koh-Lanta. Ina. Ce ne sera pas pour toi. Il reste donc Grazl, Toudou et Swesti. Ça va se jouer entre vous 3 les gars, si je compte bien. Encore un papier. Swesti. Ce ne sera pas pour toi non plus ce soir. Il reste donc, ça va se jouer entre Grazl ou Toudou. Toudou ou Grazl. Grazl ou Toudou. Toudou ou Grazl. Je vais pas faire durer le suspense inutilement non plus. Je vais sortir le papier. Le mec qui dit je vais pas faire durer le suspense inutilement. Rendez-vous demain matin pour le nom du gagnant. Le combat à mort des frères ennemis est dorénavant lancé. Félicitations à toi, Toudou, l'homme qui a râlé semaine après semaine, et qui là vient de remporter coup sur coup 2 fois d'affilée. Bien joué. Et donc, si tu restais dans mon chapeau, putain, il va me tomber sur les couilles. C'est donc toi, Grazl. Voilà, désolé. Désolé, c'est Toudou, super, je me pisse dessus. Non, Toudou a gagné. Félicitations à toi, Toudou. On peut rebasculer la musique, absolument. Tu veux du Denis Brognard? Enculé Toudou, ça c'est de la réaction super saine. J'aime beaucoup ça. Denis Brognard, je sais même plus où il est, mon Denis. J'avais une image pour ça normalement. Ouais. Magnifique. Félicitations Toudou. N'hésite pas à me dire du coup ce que tu vas prendre cette fois-ci. Eh oui, c'est très très important. N'hésite pas à me dire ce qui t'intéresse. Bon, la cagnotte du coup, on remet tout ça en jeu. Et prochain rendez-vous, ce sera demain matin à partir de 9h. Red Fox Gaming Association, merci à toi d'être venu sur le stream. Merci à vous tous également, puisque c'est ici que l'émission du jeudi soir s'achève. Rendez-vous pour la prochaine émission. Ça, c'est de la musique. Crypt of the Necrodancer. Non, 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 non. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. C'est la déchéance absolue. Prochain rendez-vous, donc je le disais donc demain matin à partir de 9h pour un nouveau stream Before Work. Comme chaque matin entre 9 et 10h. Demain matin on fera probablement ou du Wolf ou on continuera sur The Witcher 3 au choix. Je n'ai pas encore décidé. C'est avec Letix ou c'est avec Grazl qu'il faut voir ça pour Skype. Merci, merci Koala, merci Red Fox, merci Monkey D. Luffy, merci Grazl, merci Ina, merci Toudou qui ne peut plus respirer, c'est parce que tu t'es étouffé avec ta putain de pizza. N'oublie pas de nous dire le jeu que tu choisiras, t'es pas obligé de le dire ce soir, mais voilà. Repasse sur le stream pour nous dire quel jeu tu auras choisi après avoir remporté la dernière fois, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, Star Wars Battlefront. Exactement, Toudou, c'est lui, et c'est lui qui a fait la musique donc de Crypt of the Necrodancer, qui est un excellent jeu, en rythme musicalement, et qui va bien. Merci, merci, merci à tous et à toutes. T'as pas pu trouver un barbier pour... Non, j'ai pas trouvé de barbier, Nina, j'ai pas trouvé de châtier non plus. Je suis vraiment désolé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime vraiment, du fond du cœur, je vous aime tous. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. À très très vite. Bisous, bonne nuit. Le mec qui loupe... Le mec qui loupe totalement sa sortie, n'importe quoi. Bonne nuit, et comme dirait Valérie, au revoir.